Pour prouver que la nature serpentine est luxurieuse, j'ai épousé une femme serpent et la nuit du mariage, je l'ai forcée à montrer sa queue de serpent géante. En regardant la taille fine de la femme serpent, tout en dessous s'est transformé en un corps de serpent brillant de blanc, le bout de la queue se balançant anxieusement sur le sol. Son tempérament a également radicalement changé, passant de docile à une véritable reine. Surtout ses beaux yeux étroits qui me regardent froidement, n'est-ce pas la reine Méduse? Conquérir la reine, c'est génial. Il y a 3 jours, j'ai voyagé ici. Mon corps était auparavant un érudit qui s'est fait tuer par un esprit des eaux en traversant un pont. Pourquoi dors-tu encore? Suivant le vieil homme, nous sommes arrivés devant le sanctuaire du village où beaucoup de villageois étaient déjà rassemblés, attendant le spectacle. Me voyant arriver, le chef du village a pointé le tabouret devant lui. Assieds-toi. Récemment, tu as été frappé par le mal, tu as été souillé. Cette fois, choisis une bonne épouse pour te porter chance, peut-être que ton corps se rétablira plus vite. Alors que j'étais complètement abasourdi. Le chef du village, Li Guangan, a dit à l'entremetteuse à côté, amène la jeune fille. Suite à un appel. Un groupe de femmes est sorti d'un coin. Seule une femme extrêmement belle a immédiatement attiré l'attention de tous. Mais le plus étrange, ce sont les pupilles verticales de la femme, qui ne sont pas des yeux humains. Et ce sont précisément ces pupilles verticales étranges, qui ont attiré l'attention de tous sur cette femme. Quel genre de monde est-ce? Alors que je regardais cette femme, stupéfait. Quelqu'un dans le village était mécontent. Entremetteuse, qu'est-ce que c'est que ça? Ne prenez-vous pas notre village de Shigu au sérieux? Notre village de Shigu a tout de même eu un magistrat de comté. Comment pouvez-vous amener une femme serpent? L'entremetteuse à côté s'est immédiatement empressée de calmer les choses. Oh, je dis messieurs. Regardez cette apparence. Est-ce une femme serpent ordinaire? Je suis entremetteuse depuis tant d'années. Je suis entremetteuse depuis tant d'années et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi belle. De plus, la cour impériale le dit depuis des années. Que ce soit des humains ou des démons, ce sont tous des sujets de l'Empire divin. L'entremetteuse ne voulait pas vraiment amener une femme serpent. Cela nuit un peu à sa réputation, mais qui lui a dit que son plus jeune fils avait été frappé par le mal il y a quelque temps et que personne ne pouvait le soigner? C'est la mère de Su Lian qui l'a guéri. La mère de Su Lian ne voulait rien, elle voulait juste qu'elle marie sa fille. L'entremetteuse a vu que Su Lian était en effet belle et charmante, alors elle l'a amenée pour essayer. En conséquence, elle a été rejetée par plus d'une douzaine de villages. Après avoir écouté les paroles de l'entremetteuse, certaines vieilles femmes n'ont pas pu s'empêcher de faire la moue. En voyant ce jeune homme inutile, il ne pourra rien faire s'il se marie. Et elle est trop séduisante. Si une telle femme se marie dans le village, leurs hommes auront-ils encore l'esprit à la maison? N'en parlons même pas. Depuis que cette femme est apparue, les yeux de notre homme n'ont pas quitté cette femme. Quant aux paroles des femmes du village, Su Lian, à la fin de la foule, baissait la tête et se justifiait doucement. Je peux travailler et je sais m'occuper des gens. Je suis l'aîné de la famille. Je fais tous les travaux de la maison, mais personne n'écoute, tout le monde critique le visage de Su Lian. Alors que je regardais Su Lian, perdu dans mes pensées, j'ai soudain été poussé par quelqu'un à côté de moi. Une vieille dame à côté de moi avait l'air amusée. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. Cette fois, ne dis pas des choses trop recherchées. C'est le dernier lot de cette année. Si tu n'en trouves pas, il faudra attendre l'année prochaine. Je me suis retourné et j'ai regardé. Les jeunes hommes célibataires du village sont déjà allés parler à ces jeunes filles. Cependant, ceux qui se trouvent devant Su Lian sont quelques-uns des moins présentables du village. Non seulement leurs familles sont pauvres comme Job, mais ils passent aussi leur journée à ne rien faire. Sinon, ils sont accros au jeu. Et quelques-uns dont les familles sont dans une situation normale s'apprêtaient à y aller. Quand ils ont été réprimandés par leur mère en leur pointant du doigt, je me suis levé et me suis dirigé vers Su Lian. À ce moment-là, Su Lian regardait les quelques hommes qui venaient lui parler. Elle avait un peu peur de ces hommes. Leur visage ne présageait rien de bon et les questions qu'ils posaient étaient embarrassantes. Surtout avec ces regards lubriques. On voyait tout de suite que ce n'étaient pas des personnes bien. Mais Su Lian savait aussi qu'avec sa situation, elle ne pouvait pas espérer épouser un homme bien. Et alors que Su Lian était un peu effrayée. En regardant les quelques personnes devant elle, une main a écarté les quelques personnes derrière elle et a dit directement. « Mademoiselle, que pensez-vous de moi ?» Su Lian a levé les yeux vers l'homme. Comparé aux autres, cet homme a une apparence délicate et un air d'érudit. Mon intrusion soudaine a naturellement rendu les autres très mécontents. Immédiatement, ils ont haussé les sourcils et crié fort. « Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a un ordre d'arrivée ?» J'ai trouvé ça un peu drôle. Il n'y a pas d'ordre d'arrivée dans ce genre de choses. Et Su Lian, qui n'avait aucun espoir dans cette affaire, en me voyant arriver. Ses beaux yeux enchanteurs se sont immédiatement illuminés. Cette scène a naturellement été vue par les quelques hommes à côté. Immédiatement, ils ont dévoilé mes défauts, ne vous fiez pas à son apparence, il ne sert à rien. Il ne fait que lire quelques livres pourris. Sa famille est encore plus pauvre que la nôtre. Et pour lui Yuan, Su Lian était encore très satisfaite.
Peu importe qu'il soit pauvre, l'important c'est qu'il soit honnête. Contrairement au regard lubrique des autres hommes, qui la mettaient mal à l'aise. Soulian n'avait jamais imaginé épouser un homme riche, encore moins être scruté par un regard aussi ardent que le mien. Soulian, inexplicablement timide, baissa la tête et dit « Tu ne me trouves pas rebutante, c'est l'essentiel. » L'instant d'après. Je saisis directement la petite main douce de Soulian et me tournai vers le chef du village assis au milieu et dis « Je vais l'épouser. » Alors que mes mots résonnaient, une voix claire et froide retentit dans mon esprit « Félicitations à l'hôte, vous avez déclenché une récompense multipliée par 9. Obtention d'un corps sain et de 100 000 taels d'argent. La récompense a été versée dans l'espace du système de l'hôte. L'hôte peut l'utiliser à tout moment. » Et après que j'eus fini de parler, tout le village était silencieux. J'ai dit que Soulian était une femme serpent de basse condition sociale. Pas une personne à part entière. La tradition de Chili est juste, jamais une fée n'est venue se marier. De plus, avec ses petits bras et ses jambes fines, elle ne pourra pas travailler à l'avenir. Tout le monde conseille à Luan de ne pas choisir. Tu dis que tu as été hanté il n'y a pas si longtemps, et tu oses épouser une chose pareille? Et moi, je tenais la petite main de Soulian ainsi. Debout au centre de la foule, regardant froidement. Si avant, j'aurais pensé que les gens de ce village étaient bons pour moi. Mais maintenant, après avoir fusionné tous les souvenirs, je sais qu'il n'y a pas grand-chose de bon dans ce village. Alors que tout le monde se disputait. Je frappai soudain violemment sur la table et dis, pour que j'épouse une femme, ai-je besoin que vous disiez quoi que ce soit? Je suis venu pour vous informer, pas pour obtenir votre accord. En voyant son homme la défendre ainsi. Soulian se sentait douce dans son cœur, tandis que les gens du village étaient très surpris. La personne la plus taciturne et la plus douce d'habitude. Ose maintenant frapper sur la table. Tout le monde pense que Luan a été ensorcelé par cette petite fée. Si elle se marie ici à l'avenir, son homme aura peur d'être ensorcelé par cette petite fée et de perdre son âme. Immédiatement, certaines tantes et grand-mères ont commencé à gronder encore plus fort. Quant à ce que ces gens disaient, je me suis contenté de ricaner en penchant la tête, arrêtez de dire des conneries ici. J'ai décidé d'épouser cette femme. Si vous ne me laissez pas l'épouser, alors je pars. Avant de partir, je dois emmener mon arrière-grand-père avec moi. Dès que j'eus fini de parler, le chef du village, qui était resté silencieux, frappa violemment sur la table et me regarda en criant avec colère, « N'importe quoi. Le vieux maître est décédé depuis combien d'années, et maintenant tu veux déranger son repos? C'est comme ça que tu honores ton arrière-grand-père? » Et moi, j'avais l'air d'un cochon mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante et je plaisantais, « Arrête de dire des bêtises. Dis-moi juste si je peux épouser cette femme. Après l'avoir épousée, pourrais-je vivre ici? » Mon attitude, qui ne prenait pas ce chef de village au sérieux, a vraiment mis le chef du village en colère. Mais il avait vraiment peur que je m'énerve et que j'emmène la tombe du vieux maître. Finalement, il serra les dents et dit « Luan, il n'y a que toi maintenant, bien sûr que c'est toi qui décides. Tout le monde ne fait que vouloir ton bien. Tu n'écoutes pas, mais tu seras satisfaite quand tu me verras trébucher. Et ces vieilles peaux fraîches à côté veulent encore en rajouter, ne veulent pas que Soulian se marie ici, mais le chef du village ne peut que les calmer. Mais n'ose plus trop me parler. » À ce moment-là, la marieuse réapparaît, avec une expression prudente sur le visage. « Maître, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dite. » Je me retourne et regarde étrangement la marieuse, « Quoi donc ?» À ce moment-là, je sens que Soulian, que je tiens par la main, tremble un peu. Je me retourne et je vois Soulian baisser la tête, elle a l'air un peu effrayée. À ce moment-là, la marieuse s'empresse de dire, « Maître, n'ayez pas peur, Liane est une enfant qui sait supporter les épreuves. Elle n'a aucune maladie, c'est juste qu'elle a des signes d'atavisme. » Atavisme? Qu'est-ce que c'est? Après avoir entendu cela, les vieilles peaux fraîches à côté ont presque poussé un soupir de soulagement. L'atavisme? C'est tellement de mauvais augure. Et comme tout le monde me regarde avec un air hébété, une vieille peau fraîche a immédiatement fait la moue. Tu as lu tellement de livres, et tu ne sais même pas ça. L'atavisme, c'est quand on se transforme soudainement en l'apparence de ses ancêtres. À ce moment-là, Soulian leva précipitamment la tête pour expliquer, « Je ne fais de l'atavisme que pour le bas du corps. Je ne vais pas faire de l'atavisme pour tout le corps. » Et les quelques personnes qui avaient été attirées par la beauté de Soulian et voulaient l'épouser ont immédiatement abandonné après avoir entendu parler de l'atavisme. Après tout, qui voudrait se réveiller tous les matins et voir un grand serpent couché à côté? C'est tellement effrayant. À ce moment-là, Soulian me regarde pitoyablement, craignant que je ne la veuille plus. Et moi, je reste là, hébété, à penser, le bas du corps qui fait de l'atavisme deviendrait, ce n'est pas Méduse. Zhao Lingang. Waouh, trop cool. En regardant mon expression, tout le monde est un peu abasourdi, non? Pourquoi ce gamin a-t-il l'air encore plus excité? J'examine à nouveau Soulian, ne sachant pas pourquoi son homme la dérangeait ainsi. Mais Soulian pouvait voir que le regard de son homme n'était pas aussi dégoûté et méprisant que celui des autres. Infiniment heureuse, Soulian baissa timidement la tête et serra ma main encore plus fort. Je reviens à la raison et regarde le chef du village,
abasourdi, et je dis, nous rentrons d'abord. Ce soir, nous irons au temple ancestral pour prier les ancêtres, n'oubliez pas de nous laisser la porte ouverte. Après avoir dit cela, j'ai tiré sur Liliane et je suis parti. La marieuse, en regardant sur Liliane qui me suivait docilement, miaulait à haute voix, Liana. Viens à midi et dis à la tante où se trouve ta famille, pour qu'elle puisse dire à tes parents en rentrant chez elle. Liliane rougit, se retourna et hocha la tête à la vieille dame, je sais, tante. La foule des 10 belles-sœurs nous regardait, Liliane et moi, avec des expressions différentes. La plupart des hommes étaient envieux. Peu importe que vous soyez une femme bavarde ou non, que vous soyez en colère ou non, juste cette apparence. Mourir une fois vaut la peine, et la plupart des femmes sont mortellement jalouses, mais elles ont tout un doute commun. Quand ce gamin est-il devenu comme ça? Avant, tout le monde l'intimidait, mais aujourd'hui, c'est lui qui les réprimande. Je me sens vraiment mal dans mon cœur. Le monde où j'ai voyagé est très vaste et étrange. Le nord de l'Empire est en guerre avec la tribu Chou, et l'intérieur de l'Empire est plein de toutes sortes d'esprits maléfiques et de monstres. Cependant, puisque ce monde a des esprits maléfiques et des monstres, il existe naturellement des moyens de les retenir, comme les soldats qui se battent sur le champ de bataille. Ils sortent tous des montagnes de cadavres et des mers de sang. Les esprits maléfiques n'osent pas s'approcher. Les moines dans ces temples. Les taoïstes dans les temples ont aussi des moyens d'exorciser et d'anéantir les esprits maléfiques, et mon arrière-grand-père était le magistrat de ce comté. Bien qu'il soit un fonctionnaire de la dynastie précédente, il a été adoubé et porte l'empreinte de Guan Yun. Même s'il est enterré dans la tombe après sa mort, il supprimera naturellement tous les fantômes et les esprits maléfiques. Shizhuang est précisément à cause de mon arrière-grand-père ici. Par conséquent, aucun esprit maléfique n'ose venir. Ces esprits maléfiques osent seulement errer à l'extérieur du village. Donc, grâce à mon arrière-grand-père. En quelques décennies, Shizhuang est devenu un super grand village. C'est pourquoi je viens d'eux. J'ai osé tenir tête au chef du village. Quant à l'attitude envers les villageois, c'est purement parce qu'après avoir fusionné les souvenirs. Je connaissais les choses précédentes et j'étais involontairement dégoûté. La plupart des choses de ma propre famille étaient laissées à. Les villageois ont été trompés, il ne reste plus que cette maison en briques. Auparavant, l'original était un lâche et un pleurnichard. Mais il a été intimidé violemment. Bien que cela n'ait rien à voir avec moi maintenant. Mais dès que je m'y suis mis, j'étais tellement en colère. Et je n'ai pas l'intention de vivre ici à l'avenir. Si je deviens riche à l'avenir, je vais certainement déménager, donc il n'est pas nécessaire de les gâter. Je vais faire ce qui me plaît. Bientôt, j'ai emmené Liliane chez moi. Liliane a regardé la maison en briques devant elle. C'est tellement impressionnant. Avant, les autres disaient que la famille de son homme était pauvre. Liliane pensait que ce serait une petite maison en pisé. J'ai expliqué avec un sourire à côté, mon arrière-grand-père n'était-il pas le magistrat du comté? Tout cela a été laissé par mon arrière-grand-père. Mes parents ont négocié des marchandises dans le sud il y a quelques années et ont été volés par des bandits à mi-chemin. Cette famille, ce sera nous deux à l'avenir. Pas de règle particulière. Liliane m'a regardé, a hoché la tête, puis m'a suivi dans la cour. Je marchais devant en disant, vous êtes venu d'un autre village tôt le matin, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore mangé ce matin, j'imagine. Pour ces femmes comme Liliane, celles qui n'ont pas réussi s'installent directement chez l'homme. Celles qui n'ont pas réussi trouvent un toit dans le village pour passer la nuit et repartent le matin vers un autre village. Être venue si tôt, elle n'a probablement pas beaucoup mangé ce matin. Liliane baissa la tête. Elle a répondu timidement par un VMH, et moi, j'ai pointé les poulets dans la cour, plus tard, je vais tuer un poulet. Je vais te faire une soupe au poulet pour que tu te requinques. Tu es si maigre. Liliane a été surprise un instant, puis elle a levé la tête et a agité les mains en disant, non, non, ce n'est pas nécessaire. N'importe quoi fera l'affaire. Il faut bien vivre. Cette maison est impressionnante. Mais Liliane peut voir que la famille n'est pas très riche. Et pour une femme économe comme Liliane, j'en suis très satisfait. Cette femme est super économe et super attentionnée. Mais, comme aujourd'hui est décidé, je me suis arrêté immédiatement. En regardant Liliane, qui s'était arrêtée à côté de moi, j'ai rapproché mon visage. Liliane a vu mon visage se rapprocher de plus en plus. En un instant, son visage magnifique a rougi. Très timide, Liliane a simplement baissé la tête. Mais elle ne s'est pas dérobée. Cette petite moue timide et charmante m'a vraiment charmé. Mange à ta faim. En fait, nous avons beaucoup d'argent à la maison. À l'avenir, tu seras avec moi. Tu mangeras bien et tu boiras bien. Il y aura de la viande à chaque repas. Liliane écouta les paroles de son homme. Son visage était rempli de curiosité, la maison est très riche, ça n'y ressemble pas. Ensuite, j'ai sorti 2 gros lingots d'argent de l'espace système. L'apparition soudaine de 5000 grammes d'argent liquide devant elle a vraiment fait peur à Liliane. De toute sa vie, Liliane n'avait jamais vu autant d'argent que ces 5000 grammes. Ne t'inquiète pas pour l'argent, nous en avons plein. Après avoir dit cela, j'ai rangé l'argent. Je ne l'ai pas donné à Liliane. De nos jours, ce sont les hommes qui gèrent l'argent.
Les femmes ne gèrent pas l'argent. Sinon, pourquoi l'appellerait-on le gérant? Le fait que j'ai de l'argent. Je ne le cacherai certainement pas à ma femme. Après tout, je devrais bien manger et bien boire à l'avenir. L'alcool et la viande seront indispensables. Je ne vais quand même pas sortir manger des restes juste pour cacher le fait que j'ai de l'argent et laisser ma femme grignoter du pain de maïs à la maison, n'est-ce pas? D'une part, ce n'est pas nécessaire, et d'autre part, ce n'est pas à ce point. Après tout, cette raison est facile à inventer. En voyant le regard stupéfait de Suliane, sans attendre sa question, j'ai trouvé l'excuse que j'avais préparée depuis longtemps. Mon arrière-grand-père était-il un shérif? Cependant, cet argent ne doit pas être exposé. De plus, comme je cultivais seul auparavant et que je n'avais pas beaucoup de dépenses, les gens de ce village ne le savaient naturellement pas. Maintenant que je t'épouse, Wenny, il faut naturellement bien manger et bien utiliser. Ne t'inquiète pas. L'argent de notre famille suffit pour que nous buvions et mangions de la viande tous les jours pendant toute une vie. Dis-le. Je suis entré dans la maison en poussant la porte, et Suliane est resté bêtement à la porte. Son homme a de si bonnes conditions. Alors pourquoi son homme l'a-t-il choisi? Pourquoi tu hésites? Entre. Il y a à manger dans la cuisine. Prépare quelque chose. Je n'ai pas mangé ce matin non plus. Mangeons ensemble. Après être entré et m'être assis dans le hall principal, j'ai croisé les jambes. Pourquoi épouser une femme? N'est-ce pas pour me servir? Suliane, qui s'est ressaisie, a répondu et est immédiatement entrée pour déposer son petit sac. Elle a suivi la direction que j'ai indiquée et a commencé à s'affairer dans la cuisine. De mon côté, j'ai profité de ce moment pour ouvrir l'espace du système et jeter un coup d'œil à la description du corps sacré, aucun tabou. Invulnérable à tous les maux. Il semble que ce soit un accessoire donné pour ce monde. Après l'avoir utilisé, j'ai senti une force magique se déverser dans tout mon corps. Mon corps semblait posséder une force infinie. Mes yeux, un peu flous à cause des nuits blanches passées à lire, sont maintenant devenus extrêmement clairs. Mon corps est toujours aussi mince et faible qu'avant, mais il semble que j'ai une force inépuisable. Suliane, qui n'était dans la cuisine que depuis peu de temps, est ressortie et m'a regardé, hébété dans le hall principal, un peu confuse, frère. Il semble qu'il n'y ait rien dans la cuisine. Suliane voulait appeler le commerçant, le mari, etc. Mais Suliane était encore un peu gênée pour le moment. Finalement, Suliane a dit frère, et j'ai été un peu surpris. Il n'y a rien dans la cuisine? Alors allons manger en ville. De toute façon, cette nouvelle épouse vient d'arriver. Achetons de nouvelles choses pour ajouter de la joie. Suliane a docilement hoché la tête. Dès que nous sommes sortis, j'ai senti ma main s'alourdir. En me retournant, j'ai vu Suliane venir timidement à mes côtés et tendre sa petite main douce pour prendre mon bras. Avant, quand j'étais sur Terre, je n'avais même pas de copine. Je n'avais jamais tenu la main de personne. Dès mon arrivée ici, j'ai une épouse si magnifique. Je ne suis pas encore tout à fait habitué. Nous sommes allés ensemble à la salle magnétique. La foule ne s'est pas encore dispersée. La marieuse, en nous voyant arriver avec Suliane, n'a pas pu s'empêcher de sourire, de loin, je t'ai vu sourire en serrant les lèvres. L'homme était plus que satisfait. Suliane baissait timidement la tête sans dire un mot, mais d'après son expression, elle était vraiment très satisfaite. La marieuse était également heureuse de voir Suliane ainsi. Cela réglait aussi les choses avec la mère de Suliane. La marieuse demanda curieusement, « Comment se fait-il que tu sois venu si tôt, au lieu de rester à la maison pour aider aux tâches ménagères? Il est rare de partir avant midi. » Et Suliane leva légèrement la tête. Le visage rayonnant de bonheur, mon mari s'inquiète pour moi et m'a dit d'aller en ville pour acheter des choses. En entendant cela, les personnes à côté se retournèrent également, en particulier celles qui étaient venues avec Suliane. Les femmes étaient toutes pleines d'envie. Cet homme aime beaucoup Suliane. Ensuite, j'ai emmené Suliane en ville. Vers midi, 2 charrettes à bœuf arrivèrent sur la route principale du village. Un vieil homme à la tête du cortège regarda les villageois. Il descendit de la charrette et salua respectueusement, « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la maison de Luyuan? Nous livrons des choses pour la famille Lu. » La foule regarda le vieil homme, puis jeta un coup d'œil au sac de farine blanche sur les 2 charrettes à bœuf. Il y avait du porc en éventail, plusieurs jarres de vin, et aussi des étoffes qui avaient l'air très chères. Luyuan n'est-il pas fauché comme les pierres? Après que le vieil homme soit remonté dans la charrette et soit parti, les villageois ont immédiatement dit d'un ton aigre. Regardez cette petite démone, à peine mariée, elle a déjà poussé Luyuan à acheter autant de choses. Quelle gaspilleuse! Attendez de voir, dans moins de 6 mois. Luyuan aura tellement été ruiné par cette petite démone qu'il devra vendre sa maison. Alors que les gens du village disaient des méchancetés. J'étais en train de me promener avec Suliane en ville. Suliane était un peu peinée de voir son mari acheter autant de choses. Que son mari mange bien, c'est une chose, mais le tissu pour faire ses vêtements qu'il lui a acheté coûte 3 taels d'argent le rouleau. Ils étaient tous de la meilleure qualité. Suliane me regarda timidement à côté de moi et dit, « Frère, pourquoi ne pas rapporter ce tissu? Nous devrons encore travailler dans les champs à l'avenir, ce serait dommage de porter ces tissus. » En entendant cela,
Je me suis retourné pour regarder Souliane et j'ai dit, ce n'est pas du gaspillage de le porter sur toi. Pense-y. Si tu portes ces vêtements, n'est-ce pas pour que je les voie? Si je te vois porter de beaux vêtements, ne serais-je pas encore plus attiré par toi? Tu ne veux pas que ton mari soit encore plus attiré par toi? Souliane fut stupéfaite, elle ne s'attendait pas à ce que son mari invente une telle absurdité. Elle baissa la tête, le visage rempli de timidité, et dit avec un charme infini. Je veux que mon frère m'aime encore plus. En entendant cela, je souris largement. Voilà, c'est ça. Ne t'inquiète pas. Je ne te mens pas, on a de l'argent à dépenser sans compter. Alors que Souliane était abasourdi, après que Souliane ait fini de parler, j'ai filé à toute vitesse. Alors, à l'avenir, écoute sagement ton homme, et ne réponds pas. Sinon, Souliane baisse timidement la tête, elle sait que son homme plaisante. Elle comprend aussi que son homme l'aime et lui achète tant de choses, son cœur est tout doux. D'accord, maître. Finalement, Souliane l'a appelé avec douceur. Après avoir entendu, j'ai corrigé, maître est trop ringard, il vaut mieux l'appeler d'une manière plus agréable. Vers le soir, les deux se tenaient la main avec une douceur infinie, en direction du village. Je tenais la main de Souliane et disais, nous ne donnerons pas notre banquet au village. D'une part, nous n'avons pas de parents au village. D'autre part, il n'y a pas grand-chose de bien au village. Si notre banquet est réussi, cela profiterait gratuitement à d'autres. Attends que nous allions chez toi pour bien l'organiser. Souliane ne s'attendait pas à ce que son homme organise encore un banquet. En ces temps de guerre et de troubles. Les gens ordinaires peuvent vivre et passer une vie paisible, c'est déjà bien. Souliane a aussi compris. Son homme est bon en tout, mais il dépense de l'argent un peu trop facilement. Bien que son homme dise qu'il a de l'argent à la maison. Mais même si on a de l'argent, on ne peut pas le gaspiller. Son homme n'est pas du genre à économiser de l'argent, mais sa femme doit l'aider à le raisonner un peu. Sinon, elle deviendrait vraiment la femme dépensière dont les autres parlent, sans s'en rendre compte. Souliane avait déjà transformé son identité en une bonne épouse de la famille Lu, aidant à économiser de l'argent. Immédiatement, Souliane s'est empressée de prendre le bras de son homme et a dit d'une voix douce, « Chérie, n'organisons pas de banquet. Les gens de chez moi ne sont pas très bons non plus, ils nous intimident et ne les laissons pas en profiter non plus. » J'ai alors agité la main, « N'y a-t-il pas encore des parents chez toi? Si on les appelle tous, on peut remplir une cour. Ce qui doit être économisé, il faut l'économiser, ce qui doit être dépensé, il faut le dépenser. Le banquet doit quand même être organisé. » Souliane a vu que son homme n'était pas d'accord. Il voulait juste gaspiller de l'argent, elle voulait encore dire quelque chose, mais elle a entendu un claquement net. Accompagné d'un gémissement infiniment doux et charmeur de Souliane. Je regarde l'infiniment timide. Souliane avec un sourire narquois, encore désobéissante, « Tu veux être fessée ?» Avoir les fesses fessées à l'extérieur par son homme, Souliane est rouge de honte et n'ose pas lever les yeux pour regarder son homme. Elle dit juste avec un peu de câlinerie, « Chérie, tu es méchant. Regardez ma belle et ravissante épouse, je suis vraiment fou de joie. De plus, n'avons-nous pas déjà beaucoup d'argent? 100 000 taels d'argent, comment pourrons-nous dépenser tout ça? Et même si je le dépensais, je pourrais encore en gagner. » Plein de satisfaction, alors que je ramenais Souliane au village. Nous avons croisé ce pont de pierre avec des esprits aquatiques. En voyant ce pont, j'ai empoigné Souliane avec appréhension. J'ai changé de direction. Souliane m'a regardé avec curiosité, se demandant pourquoi je voulais faire un détour. J'ai fini par lâcher prise, les coins de ma bouche tremblant, et j'ai dit, « Il y a quelques jours, ton frère a rencontré un mauvais esprit sur ce pont. Un esprit aquatique. Il a presque tué ton frère de peur. En réalité, il l'a déjà fait. C'est pourquoi j'ai traversé. Je ne veux pas mourir de peur une deuxième fois. Ce serait dommage pour moi. Je viens d'épouser une belle épouse. » Et Souliane, après avoir entendu cela, cligna des yeux et dit, « Frère, n'aie pas peur. Ce soir, je vais aller lui parler pour toi. Pour qu'il n'apparaisse plus devant toi. » En entendant les paroles de ma femme, j'ai été stupéfait. Ma femme a de tels pouvoirs? Est-ce possible? J'ai cligné des yeux et demandé. Écouter les paroles de ma femme me donne l'impression que c'est assez professionnel, mais je suis toujours un peu paniqué. Souliane avait l'air déterminé et a dit, « Ça va marcher, c'est sûr. J'ai appris ça avec ma mère. Ce soir, je rentre à la maison et je vais lui parler. Elle n'osera plus te faire peur. » En voyant Souliane si confiante. J'ai hoché la tête, hébété. Bien que je ne sache pas si c'est fiable, au moins aller lui parler. Ça ne peut pas faire de mal. Finalement, les deux ont fait un détour pour rentrer chez eux. Une fois à la maison, Souliane a commencé par ramasser les choses dans la cour et a rangé d'abord les choses qu'elle avait achetées en ville aujourd'hui. Je n'ai pas aidé. De toute façon, à partir de maintenant, c'est Souliane qui s'occupe des affaires de la maison. Si j'aide un peu aujourd'hui, Souliane ne trouvera pas de tâches ménagères à faire demain. En fait, c'est surtout que j'ai bien mangé et bu, alors je suis un peu. Une fois le rangement terminé, Souliane est allée chercher un bol dans le coin du mur. Avant, la famille avait un chien. Après la mort du chien,
le bol était resté là. Ensuite, Suliane a trouvé 3 pierres dans le coin du mur. Puis elle a attrapé une poignée de sable. Une fois tout préparé, Suliane m'a regardé. Elle a cherché avec ses beaux yeux, « Frère, où allons-nous » J'ai dit, abasourdi. « Qu'est-ce que tu as pris » Suliane a levé les pierres dans sa main, ce sont des petits pains. Ensuite, il a de nouveau levé le bol cassé rempli de sable. À l'intérieur, il y avait du riz, tout pour ce fantôme d'eau. Est-ce que ça va marcher? Tu ne trompes pas les fantômes là? Suliane a hoché la tête très sérieusement. Oui, c'est pour tromper les fantômes. Un fantôme d'eau n'est qu'un amas de griefs. Il suffit de faire semblant. Il ne peut pas le voir. Je suis un peu inquiet. Je vais quand même faire cuire des petits pains à la vapeur. Utilise de la farine blanche et fais aussi cuire du riz à la vapeur. De toute façon, on doit en manger ce soir. En entendant cela, Suliane a eu le visage rempli de chagrin. Ce n'est pas nécessaire, c'est du gaspillage pour ce fantôme d'eau. On ne peut plus manger les choses qu'on leur a présentées. Et en regardant le visage plein de chagrin de sa femme. J'ai trouvé ça drôle. Écoute, finis plus tôt, on rentre se coucher plus tôt. En entendant cela, Suliane a rougi et est allé le faire docilement. Une fois que tout a été fait, Suliane est sortie avec moi avec un panier. Les petits pains ne sont pas réveillés à temps. Ceux qui sont faits sont solides, c'est bien aussi. De toute façon, je pense que c'est mieux que de tromper avec des pierres. À ce moment-là, il faisait déjà complètement nuit. Je me suis dirigé vers l'extérieur tout en me disant qu'en rentrant à la maison, nous allons tous les deux mettre les nouveaux vêtements que nous avons achetés et aller rendre hommage au temple de Sitang ce soir. Suliane a hoché la tête timidement. Je suis un peu ému. Avant, je pensais que je ne pourrais certainement pas me marier, même si quelqu'un me voulait vraiment. Alors l'autre personne ne serait certainement pas très bien. Mais je ne m'attendais pas à ce que je me marie aujourd'hui. Et mon homme est si bon, si affectueux envers moi. Après cette journée, Suliane avait vraiment l'impression de rêver. Les deux ont quitté le village et sont arrivés devant le pont de pierre. J'ai regardé le pont sombre. Pendant un moment, j'ai eu un peu peur. L'ombre psychologique d'avant était vraiment trop grande. Bien qu'il soit dit que maintenant, avec le corps sacré, tous les maux ne peuvent pas pénétrer. En théorie, ces mauvais esprits ne peuvent pas me blesser. Mais ce n'est pas comme ça. J'ai vraiment peur de ces choses. Est-ce que je devrais ne pas y aller? Je t'attends sous cet arbre. Suliane a trouvé son homme assez mignon. Pendant la journée, il osait frapper à la table du chef du village, mais maintenant il a peur d'un petit mauvais esprit. Y a-t-il de quoi avoir peur des mauvais esprits? Les gens ne sont-ils pas plus terribles que les mauvais esprits? Finalement, je me suis arrêté sous un grand arbre. Suliane est venue seule avec le panier au bord de la rivière à côté du pont de pierre et a allumé 2 bougies. Ensuite, elle l'a posé là. Je ne sais pas si c'est un effet psychologique ou quoi, mais je sens un peu de froid dans mon dos. J'ai toujours l'impression que quelque chose me fixe autour. J'ai l'impression que je me sens plus en sécurité avec Suliane. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé chercher Suliane. Ce n'est qu'en entrant que j'ai entendu les propos déterminés de ma femme. Je pensais que c'était une épreuve, un virlangue. Mais il s'agissait en fait de propos très directs, du genre « Mon homme vous a même donné des petits pains blancs à manger, ne vous moquez plus de mon homme et autre chose. » Est-ce que ce truc peut marcher? Quand je suis arrivé, Suliane avait fini de se disputer, et elle a fini par prendre le bol posé sur le sol. Elle l'a agité dans toutes les directions. Après avoir fait tout cela, ils sont rentrés ensemble. Ils se sont bien lavés et ont mis des vêtements neufs. Ils sont allés ensemble au temple ancestral. Ils ont trouvé la plaque commémorative des ancêtres de la famille Lu et l'ont salué. L'affaire était réglée. Ensuite, je me suis empressé de ramener chez moi Suliane. Je lui ai dit d'attendre dans la pièce, et j'ai fermé les portes et les fenêtres à clé. Après avoir tiré les rideaux, j'ai vu Suliane assise au bord du lit, le visage rouge de timidité. Je me suis frotté les mains et j'ai regardé ma femme, rougissante d'innombrables timidités, en riant. « Montre d'abord à ton frère ta grande queue. » Suliane était pleine de surprise. Pourquoi faut-il regarder ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est tellement effrayant. Suliane m'a regardé, déconcerté. Après avoir vu mon regard impatient. Suliane est soudainement redevenue inexplicablement timide. Avant, elle pensait juste que son homme ne détestait pas qu'elle appartienne à la race des serpents. Mais maintenant, il semble que son homme non seulement ne le déteste pas, mais l'aime aussi. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui aime ce genre de choses effrayantes? Soudainement, la timide Suliane y a réfléchi et a fini par céder à son homme. Après tout, elle s'est mariée. Naturellement, elle doit écouter son homme. Suliane a timidement enlevé son pantalon, craignant que la race des serpents ne finisse par casser le pantalon qu'elle venait d'acheter. Quand Suliane a révélé une paire de longues et blanches jambes incomparablement galbées, je n'ai pas encore regardé attentivement. Qu'une lumière blanche a jailli, suivie de l'apparition d'une grande queue de serpent, comme je l'avais imaginé. La taille fine de Suliane et tout ce qui se trouvait en dessous s'est transformé en un corps de serpent brillant d'une lumière blanche. Le bout de la queue se tortillait nerveusement sur le sol. Le tempérament de Suliane a également subi un grand changement à cause de cela. De la gentillesse d'avant, on pourrait même dire un peu mignonne,
elle est devenue une reine à part entière. Surtout ses beaux yeux étroits, mais la timidité dans ses pupilles glaciales. Et le rouge sur ce visage d'une beauté à couper le souffle rend les gens encore plus incapables de s'arrêter. Finalement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Avec un cri, accompagné d'un cri délicat de Suliane, je me suis jeté sur elle. Le lendemain, vers 4 ou 5 heures du matin, Suliane s'est réveillée la première dans mes bras. Son homme avait serré son corps de serpent dans ses bras la nuit dernière. Entre baisers et câlins, il a vraiment ruiné Suliane, levant les yeux et me voyant encore dormir profondément. Incapable de résister à l'envie de s'approcher et de l'embrasser, il s'est levé en silence, le visage rayonnant de bonheur, pour préparer le bois de chauffage et faire bouillir de l'eau. Un instant pour servir son homme à faire sa toilette, après m'être levé tôt le matin, je suis allé seul en ville, d'abord pour voir s'il y avait des boutiques à vendre. Ce système a donné 100 000 taels d'argent, il est préférable de les utiliser pour acheter quelques boutiques, puis de les louer, c'est le plus sûr. Bien que j'ai autant d'argent, si tu me dis de faire des affaires, n'est-ce pas attendre de perdre de l'argent? C'est comme si un fils de riche allait tous les jours dans des clubs avec des jeunes mannequins, jouer toute une vie ne le mènera pas forcément à la faillite, mais s'il a une soudaine envie de faire des affaires. Vouloir investir, ça pourrait mal tourner. Ensuite, aller en ville pour voir le monde. Voir si je peux obtenir un poste officiel, dans ce monde, avoir de l'argent ne sert à rien. Même avec plus d'argent, on est juste un civil, si la situation est tendue, ils peuvent vous arrêter pour vous envoyer comme homme de troupe. De plus, une fois qu'on a intégré le système, on est lié à la chance de l'Empire. Quel esprit maléfique oserait me chercher des ennuis? Suliane se tenait devant sa porte, regardant son homme partir. Ce n'est qu'alors qu'elle se retourna et rentra dans la cour, se préparant à bien ranger la maison, mais à peine avait-elle levé la jambe pour entrer. Une petite fille avec des nattes en cornes de mouton, qui avait l'air d'avoir 5 ou 6 ans, sortit soudainement sa tête de la maison. Couchée sur le cadre de la porte, regardant Suliane, demandant d'une voix douce. Le gendre aime beaucoup la sœur aînée. En regardant cette petite fille, Suliane fut d'abord stupéfaite. Puis elle fut agréablement surprise. « Comment es-tu venue? C'est ma mère qui t'a envoyé ?» La petite fille hocha la tête à plusieurs reprises, puis flotta, et en voyant cette scène. Le visage de Suliane, qui était plein de surprise, devint presque instantanément effrayé, fronçant les sourcils et grondant à voix basse. « Ne flotte pas, descends, cette petite fille. » Pour être précise, c'est un petit fantôme, qui fut effrayé par Suliane, et atterrit immédiatement, l'air lésé. Avec de grands yeux rouges, les autres ne peuvent pas voir les fantômes, Suliane s'approcha rapidement de la petite fille. Attrapant les nattes en cornes de mouton de la petite fille, elle la traîna dans la maison, une fois à l'intérieur. Suliane ferma rapidement la porte, tout en disant très sérieusement, « Ça ne va pas non plus. Si dans ce village, il y a aussi quelqu'un qui connaît la magie et te voit, que faire ?» La petite fille baissa la tête, sa voix devenant plus forte, elle ne semblait pas très contente. Suliane regardait la petite fille, si morose, qu'elle ne put s'empêcher de rire. Elle sortit de sa poche un bonbon que son homme lui avait acheté la veille et le lui tendit. « Voilà, voilà, je te donne un bonbon. » Avec un bonbon, cette petite fille est contente. Prenant le bonbon, elle le mit dans sa bouche et dit en attirant l'attention de sa sœur, « Je veux aussi manger de la viande. » Suliane fut surprise et jeta un coup d'œil à la cuisine, se disant que cette petite chose avait dû entrer en premier dans la cuisine en arrivant. Mais à cette demande, Suliane secoua légèrement la tête. « Pas de viande, c'est pour mon homme. Une poupée de sucre ne peut pas en manger. » La petite fille leva la tête et dit avec incompréhension, « Mais le gendre a dit avant de sortir de laisser ma sœur manger. Sœur pense vraiment à manger de la viande sans m'en donner. » Suliane rangeait la maison tout en disant sérieusement. « Sœur ne peut pas en manger non plus, c'est que le cœur de l'homme de sœur s'attendrit pour sœur, mais sœur doit reprendre sa vie. Il faut d'abord faire manger l'homme de sœur. » La petite fille suçait son bonbon tout en demandant curieusement. « Alors quand est-ce que sœur pourra manger de la viande ?» Suliane réfléchit et dit, « Bien sûr, c'est avec l'homme de sœur. Qu'elle pourra manger en même temps. » La petite fille entendit cela et se mit à applaudir joyeusement. « Alors ce soir, j'aurai de la viande. » Mais Suliane interrompit impitoyablement cette phrase de la petite fille. « Interdit. L'homme de sœur a très peur des fantômes et des esprits maléfiques. Ta présence risque de faire peur à mon homme. » En entendant ces mots, la petite fille se sentit à nouveau lésée, « Mais je ne suis pas un esprit maléfique. Et le gendre ne peut pas me voir non plus. Cette affaire, pour Suliane, n'est absolument pas négociable. » Suliane connaît le caractère de cette petite fille. Elle touche à ceci. Elle tripote cela. Si elle fait tomber de l'eau dans la maison en pleine nuit, elle risque d'effrayer son homme. De plus, elle est mariée maintenant. Tous les soirs, son homme doit la chérir. La laisser là. Autant que Suliane meurt de honte. En repensant aux événements de la nuit dernière. Le magnifique visage de Suliane fut soudainement envahi par 2 nuages rouges. Ensuite, Suliane changea rapidement de sujet. « De toute façon, c'est interdit. De plus, qu'est-ce que ma mère t'a demandé de faire ?»
La petite fille a une mauvaise mémoire. Après que Suliane ait dit cela, elle oublia immédiatement l'affaire de s'installer et dit aussitôt. Maman ne m'a rien demandé de faire, elle m'a juste demandé de venir demander. La marieuse a renvoyé quelqu'un en pleine nuit pour réveiller. On dit que ma sœur a fait un beau mariage, le marié est beau et attentionné. La famille est riche, la belle-mère ne croyait pas, alors elle m'a envoyé voir. En entendant cela, les lèvres de Suliane n'ont pu s'empêcher d'afficher un sourire magnifique. Elle se sent incroyablement heureuse et un peu fière. Les gens de ce village disent tous qu'elle devrait épouser un vieil homme boiteux ou un bon à rien alcoolique et joueur. Qui aurait cru qu'elle pourrait épouser un homme si bien? Et alors si c'est une femme serpent, son homme l'aime comme elle est. Alors, tu as vu, comment est le mari de ma sœur? Suliane essuyait la table avec un torchon. Tout en se retournant, regardant la petite fille avec un air satisfait. Et la petite fille hocha la tête très sérieusement, c'est vrai. Depuis que ma sœur s'est mariée ici, il y a de la viande à manger. Frère est bon avec ma sœur, j'aime aussi frère. Parce que frère est bon avec les fantômes aussi. En entendant cela, Suliane regarda la petite fille avec un air étrange. Tu n'as jamais eu affaire au marié, comment sais-tu qu'il est bon avec les fantômes? Parce que quand je suis venu, j'ai vu les petits pains et le riz sous le pont. On voit que c'est la façon de faire de ma sœur. Ma sœur est si avare qu'elle n'oserait certainement pas utiliser du riz cuit à la vapeur pour faire des petits pains. Si on suivait l'idée de ma sœur, elle prendrait probablement encore 10 pierres de sable pour faire des bêtises. Donc, ça doit être l'idée du marié. En entendant ces mots, Suliane ne put s'empêcher de lancer un regard noir à la petite fille. Puis elle dit, d'accord, dépêche-toi de rentrer. Ne m'empêche pas de travailler. En regardant la petite fille qui s'appuyait contre la porte, faisant la moue et ne voulant pas partir, elle lui tendit 2 autres bonbons, ce qui fit partir la petite fille. De l'autre côté, j'étais déjà arrivé à timing en calèche. Arrivé au bureau du marché, j'ai sorti l'argent de l'espace du système à l'avance et j'ai acheté 3 magasins bien situés. En comptant les frais de gestion et autres dépenses diverses, cela fait plus de 3000 taels d'argent au total. Ensuite, je n'ai pas à m'inquiéter de trouver des locataires, etc. Une fois loué, le bureau du marché percevra les loyers en mon nom. Je viendrai chercher l'argent tous les mois. Après avoir fait tout cela, j'ai commencé à me promener dans tout timing pour voir ce qu'il en était des postes à pourvoir. Mais après avoir erré pendant un après-midi, j'ai réalisé que j'avais pensé trop simplement. Ce à quoi je pouvais penser, les autres pouvaient aussi y penser. De nos jours, qui ne veut pas entrer dans le bureau? Ces messieurs riches veulent encore plus y envoyer les membres de leur famille. De plus, quand on demande de l'aide à quelqu'un du voisinage, il faut avoir des relations. Personne ne connaît personne. On dirait que tu veux soudoyer les gens, mais ils ont peur des ennuis. Après avoir fait le tour, j'ai découvert qu'il n'y avait pas moyen. Je prévois toujours de rentrer d'abord et de penser à d'autres astuces plus tard, sur la route du village près du pont de pierre. J'y ai réfléchi. Bien que j'ai maintenant le corps sacré, ma femme a également aidé à parler hier. Mais il vaut mieux faire un détour si possible. Immédiatement, j'ai fait un petit détour et je me suis préparé à entrer dans le village depuis une autre direction. Cependant, juste au moment où j'étais sur le point d'entrer dans le village, une rafale de vent froid a soudainement soufflé derrière moi, suivi d'un rire étrange extrêmement étrange. Il a retenti au-dessus de ma tête, mes cheveux se sont hérissés et j'ai vu une grande fourche d'un arbre à côté. Un visage pâle très familier est apparu. Comment se fait-il qu'il revienne? J'ai pris mes jambes à mon cou. Tant que je cours dans le village, ce fantôme d'eau ne peut rien me faire. J'ai serré les dents et couru sauvagement. Mais le rire étrange devenait de plus en plus fort, comme s'il se moquait de moi. Quand je suis arrivé en courant dans le village en sueur. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu la démone accroupie sur la fourche de l'arbre, me regardant et ne pouvant m'empêcher d'avoir à nouveau un frisson. Heureusement, cette fois, il n'a pas bondi directement comme la dernière fois. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a maintenant un corps sacré et qu'il n'ose pas, ou si ma femme hier lui en a parlé et que ça a marché. Mais le problème est que même si cette chose ne me poursuit plus, mais ce n'est pas une bonne chose de continuer comme ça. Sur le chemin du retour, j'ai marché profondément et peu profondément jusqu'à ce que j'arrive à la porte de ma maison. Une silhouette gracieuse s'est avancée rapidement pour s'excuser. J'ai d'abord été surpris, mais en entendant cette voix un peu faible, je me suis calmé. J'ai regardé Suliane qui marchait vers moi et j'ai dit, « Pourquoi attends-tu à la porte? Il fait si froid. » Et Suliane a pris les choses dans ma main et a immédiatement crié « Frère !» J'ai vu qu'il faisait noir et que mon frère n'était pas revenu, alors j'étais un peu inquiet, alors j'ai attendu à la porte. En regardant la belle et prévenante épouse devant moi, je me sens très à l'aise. Après que les deux soient entrés dans la maison, Suliane s'est empressée d'enlever la terre de ma robe longue. « Frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai été surpris et je me suis souvenu de ce qui s'était passé à l'instant. Un moment d'étourdissement impuissant, ne le mentionne pas, j'ai revu cette démone. Accroupie sur la fourche de l'arbre, elle riait de moi. Quand je suis revenu en courant, je me suis tordu le pied accidentellement. En entendant cela, Suliane a été stupéfaite. C'est celui du pont de pierre?
J'ai hoché la tête. Juste au moment où j'allais dire quelque chose, j'ai vu Suliane se tenir là avec une expression très remords sur son visage. Après tout, Suliane venait de dire que tant qu'il en parlait, ça irait, mais le lendemain. Se tournant, le fantôme féminin est réapparu. Voyant ma femme se reprocher ainsi, j'ai pris la petite main de Suliane. Je l'ai fait asseoir sur mes genoux pour la réconforter, ce n'est pas de ta faute. Si c'était une association ordinaire, ta méthode aurait certainement fonctionné. Mais en revenant, j'ai bien réfléchi. Est-ce à cause de mon arrière-grand-père qu'il s'est accroché à moi? Mes parents m'ont dit que mon arrière-grand-père n'était pas quelqu'un de bien. Il extorquait, détournait des fonds, et condamnait souvent à mort des innocents pour de l'argent. Sinon, notre famille n'aurait pas amassé autant de biens. Suliane cligna des yeux, voulant dire non, car Suliane avait vu la nuit dernière. Ce n'était pas une mort injuste, c'était simplement qu'il pensait que son mari était facile à intimider et qu'il voulait venir le tourmenter. Ce genre de petit fantôme a peur des gens méchants. Plus tu es féroce, plus il a peur. Au contraire, plus tu as peur de lui, plus il viendra te tourmenter. Mais Suliane n'arrivait pas à dire ces mots, après tout, elle avait dit hier soir qu'elle ne laisserait pas ce petit fantôme s'en prendre à son mari. Et voilà qu'il est revenu. Je ne sais pas ce que ma femme pense. Je me contente de réfléchir en me disant que, quoi qu'il arrive, demain, j'irai voir les gens de la guilde pour voir. Ils devraient s'occuper de ce genre de choses. Suliane hocha la tête en signe d'accord, mais je ne sais pas à quoi elle pense. Ensuite, je tapotai les fesses de ma femme et dis, « Alors, qu'est-ce que tu as préparé de bon à manger ?» Je sentais le parfum dès que je suis entré. « Serre-moi vite. » Se faisant tapoter par son mari. Suliane revint immédiatement à elle, répondit avec une certaine timidité et alla servir le repas dans la cuisine. Après que les deux aient mangé et bu à leur faim, ils soufflèrent les bougies, fermèrent les rideaux et montèrent sur le lit chauffant. Le soir, les deux se blottissent l'un contre l'autre dans la même couverture. Je raconte ce qui s'est passé en ville aujourd'hui, et en parlant, mes mains sont devenues agitées et ont commencé à explorer à l'aveugle, provoquant un gémissement de Suliane. Elle se pencha à mon oreille et dit d'une voix douce, « Chérie, doucement. » Accompagné d'un cri délicat de Suliane, cela recommença. Au milieu de la nuit. Alors que je dormais profondément, Suliane ouvrit soudainement les yeux et jeta un coup d'œil à moi, qui dormais profondément. Suliane sembla se souvenir de la scène de tout à l'heure, son visage rougit instantanément et elle regarda son mari avec amour dans les yeux pendant un moment. Suliane descendit du lit en silence, s'habilla, puis ouvrit la porte. Elle disparut dans la nuit noire. Sous le pont de pierre à l'extérieur du village de Chilizwang, un bain d'eau aux écailles argentées plaquait fermement une femme échevelée contre la pile du pont, la queue d'un grand serpent blanc. Au bord de la rivière sous ce pont, elle se balançait comme un fouet. L'eau de la rivière a été frappée et s'est assise. Je te demande de rester loin de mon homme. Es-tu un dragon? À ce moment-là, la terreur du fantôme féminin a atteint son paroxysme. Suliane a fermement appuyé sur le cou du fantôme féminin. Suliane n'a montré aucune pitié envers ce fantôme féminin qui avait attaqué son homme à plusieurs reprises. Après une série de réprimandes sévères, Suliane a exercé une force sur sa main et a directement cassé le cou du fantôme féminin, la tête et le corps étant directement séparés en deux sections. Finalement, la silhouette du fantôme féminin a complètement disparu, et après que son corps s'est rétabli de l'état d'anti-groupe, Suliane a voulu danser avec son propre groupe. Aïe, ce que j'ai dit tout à l'heure était trop grossier. En parlant de ça, cet anti-groupe est vraiment difficile à contrôler les émotions. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, Suliane a semblé penser à quelque chose. Elle s'est retournée et a regardé le ciel nocturne sombre tout autour, reniflant froidement et a dit, « Vous qui voyez la nuit se terminer. Vous n'écoutez pas quand on vous parle gentiment. Vous avez mangé les mantous de ma famille et êtes devenu célèbre, et vous voulez encore effrayer mon homme. À partir de maintenant, quiconque ose encore effrayer mon homme ne se contentera pas de voir son âme anéantie. Je vais certainement vous suspendre à un saule. Je vais vous fouetter jour et nuit, bande de peaux bon marché. » Après que Suliane ait fini de parler, la nuit noire est restée silencieuse. Seules des rafales de vent froid frissonnant ont soufflé, comme en réponse à Suliane. Suliane s'est tenue sur le pont de pierre et a regardé pendant un moment. Puis elle a reniflé froidement et s'est retournée pour rentrer chez elle. Après que Suliane soit rentrée tranquillement chez elle, elle a vu que son homme était toujours allongé sur le lit en train de ronfler. Elle a immédiatement enlevé ses vêtements et s'est glissée dans la couette, trouvant une position confortable dans les bras de son homme et s'est allongée. Et il y a une chose que je ne sais pas. En fait, Suliane et sa mère sont toutes les deux de véritables anges. En cette ère de bizarreries omniprésentes. Les anges sont en fait un groupe très puissant et respecté. C'est juste qu'en raison de leur identité. Ces deux grands anges de la famille ont même du mal à survivre. Cependant, la situation actuelle s'améliore lentement. Il faut remercier l'actuelle impératrice Ma. La raison en est que lorsque l'impératrice Ma a suivi l'empereur dans sa tournée dans le sud, elle a vu de nombreuses personnes dans le sud se faire passer pour des humains et des démons vivant de manière extrêmement misérable. L'impératrice Ma, au cœur bon,
a donc persuadé l'empereur d'abandonner de nombreuses mauvaises habitudes de la dynastie précédente et a également constamment donné à Suliyan. Ces personnes qui se font passer pour des humains et des démons rehaussent leur statut. Mais pour Suliyan maintenant, cela n'a plus d'importance. Parce qu'elle a maintenant un homme qu'il aime beaucoup. Tôt le matin, je me suis assis sur le lit en bâillant. Suliyan m'a habillé avec un visage plein de bonheur. Déjeuner bien à la maison à midi. Frère va à la chambre de commerce aujourd'hui. Suliyan hocha docilement la tête. Bien que tous les petits fantômes autour aient été attirés par Suliyan. Mais Suliyan a réfléchi un instant, il valait mieux ne pas dire à son homme qu'elle était un ange. Pendant que Suliyan s'accroupissait pour me mettre mes chaussures, Lidachen, le voisin, est entré et a vu cette scène avec un visage noir. Non, tu le traites comme un bœuf. Tu ne peux même pas t'habiller tout seul? Petit morveux, tu te prends vraiment pour un vieil homme. Mon frère, Suliyan venait de se lever quand elle a vu Lidachen derrière elle. Lichen, pourquoi es-tu venu si tôt? Lidachen a jeté un coup d'œil à moi assis sur le lit. Il a légèrement souri, puis a dit « Lian, ne cuisine pas à la maison ce soir. Le chef du village organise une fête aujourd'hui. Allez manger chez le chef du village ce soir. » En entendant les paroles de Lidachen, j'étais un peu surpris. Pourquoi ce vieux radin organise-t-il soudainement une fête? Lidachen a fait la moue et a dit que son troisième fils avait trouvé un bon emploi dans la ville. Désormais, le responsable de notre région sera son troisième fils. En entendant les paroles de Lidachen, j'ai été stupéfait et j'ai dit, ce genre de personne peut aussi être responsable? Concernant mes paroles, Lidachen a secrètement levé les yeux au ciel. Toi, tu as pu épouser une femme comme Suliyan. Comment ça se fait qu'il ne pourrait pas être responsable? Bien qu'il le pense dans son cœur, il a dit à la bouche. Sa famille a des relations dans la ville, sinon comment sa famille aurait-elle pu devenir le chef du village à l'époque? Après avoir dit cela, Lidachen est parti. Je n'ai pas dit grand-chose non plus. Je me suis habillé et je suis sorti directement. Bien que la guilde ne soit pas très loin d'ici. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent la guilde pour résoudre ce genre de problème chaque jour. Il faut faire la queue à l'avance. La soi-disant guilde est comme un empereur local dans le village. Il ne s'occupe pas seulement des affaires de fantômes. Il s'occupe aussi des affaires des gens. Par exemple, le responsable de la famille du troisième fils du chef du village fait partie de la guilde. Un poste qui s'occupe spécifiquement des gens. Juste au moment où j'estimais que j'allais bientôt arriver, le cocher à l'extérieur a soudainement ouvert le rideau. Et a passé sa tête et est venu me dire, « Maître, il y a des gens devant, nous devons attendre un peu sur le côté. » Après avoir entendu ces mots, j'ai hoché la tête. Après être descendu de la voiture, j'ai vu une équipe de voitures arriver au loin. Quelle grande scène! La première rangée est remplie de gardes du corps avec des sabres à la taille, il y en a au moins 20 ou 30. Et derrière, il y a 5 grandes calèches, chacune étant extrêmement luxueuse. Même dans la capitale provinciale, peu de gens peuvent se les offrir. J'ai suivi le cocher et me suis tenu sous l'arbre au bord de la route, en regardant l'équipe de voitures au loin. De quelle famille s'agit-il? Quelle grande scène! Ça doit être la veuve noire de la ville de Téning. Il n'y a qu'elle qui peut avoir une telle scène. Il m'a regardé avec un air hébété. Alors, le cocher a expliqué, « Monsieur, vous devez vous rappeler cet endroit, la cité de Téning. Vous ne devez pas offenser le magistrat du comté. Et n'offensez pas la veuve noire. Si vous offensez le magistrat du comté, si vous ne faites rien de mal. Même si le magistrat du comté veut vous punir, il doit trouver une raison. Mais si vous offensez la veuve noire, vous risquez d'être enterré dans la nuit même où vous l'avez offensé. Il y a 3 guildes à Téning. 2 d'entre elles appartiennent à sa famille, et la 3e est sur le point de l'être aussi. Cette femme est très. Elle a tué toute la famille de son mari et a transformé tous les biens de sa famille en les siens. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu surpris et j'ai demandé, si cruel? Le gouvernement ne fait rien. Le cocher a fait la moue et a dit, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a aucune preuve. Comment peuvent-ils intervenir? Bientôt, le cortège est passé devant moi. La fenêtre de la voiture était ouverte. Et une femme très belle était assise à l'intérieur. Sa beauté est différente de celle de ma femme. Ma femme est une jeune femme d'une 20aine d'années. Alors que la femme dans la voiture est une femme mûre d'une 30aine ou 40aine d'années. Même si son apparence ne peut être comparée à celle de ma femme, cette femme d'âge mûr est comme une pêche mûre. Tellement féminine. Même de loin, je pouvais sentir le parfum sur son visage avec le vent. Ce doit être la veuve noire, n'est-ce pas? Bien sûr, à part son apparence. Ce qui m'attire le plus, c'est le multiplicateur sur la tête de la veuve noire. Ce multiplicateur est déjà le 2e plus élevé que j'ai vu dans ce monde. Le plus élevé est celui de ma femme. Après cette période, j'ai compris ce qu'est ce multiplicateur. Ce multiplicateur représente le montant des avantages que l'on peut obtenir en interagissant avec l'autre personne. Je suis resté sur le bord de la route à regarder un moment sans dire un mot. Je n'ai aucune idée de cette veuve noire, même si son multiplicateur est très élevé. Mais cette femme est trop dangereuse. Bientôt, tout le groupe est passé en grande pompe. Avant de monter dans la voiture,
je lui ai demandé curieusement ce qu'elles allaient faire. Le cocher a répondu à côté, peut-être qu'elles vont rendre hommage à la famille de son mari. Aujourd'hui doit être le jour où la famille de son mari brûle du papier. J'ai demandé avec un air interrogateur, n'a-t-elle pas tué toute sa famille? Le cocher a souri en montrant ses dents, ce ne sont que des rumeurs. De plus, les gens sont morts. Les vivants font semblant pour que les autres voient. J'ai hoché la tête sans rien dire, mais j'ai noté la veuve noire de Taining dans mon cœur. Je pensais être arrivé tôt et pouvoir faire la queue tôt, mais je ne m'attendais pas à ce que, après être arrivé, il soit encore tard. Il y a au moins une douzaine de personnes devant. Je suis resté sur la charrette à cheval pour un moment. Si on attend comme ça, au cas où tous les pratiquants capables de la congrégation maritime s'en iraient avec d'autres, ne vais-je pas faire un voyage à vide pour finalement trouver un employé de la congrégation maritime, après avoir glissé 1 ou 2 pièces d'argent? On m'a fait entrer par la porte latérale, comme prévu, peu importe l'époque, l'argent peut faire bouger les démons. Après être entré, j'ai encore offert 2 pièces d'argent au pratiquant, finalement un pratiquant de plus de 30 ans, gros et gras. Tenant un long couteau, est sorti avec moi. La calèche roulait sur la route, je ne sais pas quand. Ce jour est devenu de plus en plus sombre, il était clairement 10 heures du matin, en plein soleil. Maintenant, c'est comme le soir, le ciel est encore rouge sang. Le rideau de la voiture derrière a été soudainement soulevé. Ce gros pratiquant a sorti sa tête, regardant une direction à l'est, fronçant les sourcils et disant « Un grand fantôme est apparu ». Après que ce gros pratiquant ait fini de parler, le cocher à côté a tremblé, puis a dit « Aïe, c'est la direction de la famille du mari de la veuve noire. Est-ce que la famille du mari de la veuve noire est venue chercher vengeance? La veuve noire ?» Ce gros pratiquant a d'abord été stupéfait, puis a regardé le cocher et a dit en le fixant du regard « La dame est venue aujourd'hui. » Ce cocher a hoché la tête à plusieurs reprises, avec un visage paniqué et dit « Quand nous sommes venus aujourd'hui, nous avons croisé le convoi de la dame allant au village de Liu. Pourquoi ne retournons-nous pas au manoir? Les fantômes et les monstres qui peuvent faire un si grand remue-ménage ne sont pas petits. Ne devrions-nous pas nous dépêcher de retourner nous cacher? » Qui savait que ce gros pratiquant a jeté un regard noir et dit « Retournez? Retournez à quoi? Dépêchez-vous d'aller au village de Liu. Si vous pouvez aider la dame, laissez la dame vous regarder davantage. Une parole de la dame peut me transférer en ville. » Ce gros pratiquant a dit en passant directement. Cela a effrayé le cocher qui a rétréci son cou, n'osant absolument pas. Et ce gros pratiquant a donné une gifle à l'arrière de la tête de ce cocher et a dit « Avec moi ici. De quoi as-tu peur? De plus, il y a tous des experts autour de la dame. Nous y allons juste pour montrer notre visage et nous faire remarquer. Une fois l'affaire terminée, une parole de la dame peut changer notre destin. Tu veux tirer une voiture toute ta vie? » Pensant aux paroles du gros pratiquant, le cocher a serré les dents. A immédiatement contrôlé la calèche et s'est dirigé vers le village de Liu. J'étais à côté, complètement abasourdi. « Et, pouvez-vous me laisser descendre de la voiture? » Mais je n'ai pas dit un mot. Ce gros pratiquant a raison, il y a un tas de gens qui protègent cette veuve noire, je n'y vais pas pour ce genre de choses. Veuve noire jette un regard approbateur, mais peut-être que cela déclenchera un multiplicateur. Et attendre ces 3 personnes dans la voiture. À peine entré dans le territoire du village de Liu, le cheval était comme pétrifié, refusant obstinément d'avancer. Ce gros marcheur a directement sauté de la voiture avec son arme à la main, et naturellement, je l'ai immédiatement suivi. Mais après que je l'ai suivi, j'ai été abasourdi. Ces serviteurs sont purement un groupe bon à regarder mais inutile, déjà à moitié effondré. C'est dans un vallon. Il y a des tombes partout, et à ce moment-là, il y a tous des petits fantômes visibles à l'œil nu en dessous. Les 5 grandes calèches que j'avais vues auparavant sont arrêtées au milieu, et le toit de celle dans laquelle Veuve Noire était assise a été soulevé. De loin, je peux voir le visage de Veuve Noire pâle alors qu'elle est assise dans la voiture. Regardant tout autour, et ceux des serviteurs qui restent, abasourdis, résistent aux petits fantômes désordonnés autour. Ce gros marcheur, voyant cette scène, a sorti son long couteau. Et s'est précipité en bas en criant fort « Madame, ne paniquez pas. Nous venons vous sauver. » Et je me suis allongé ici au sommet de la montagne pendant un moment, puis je me suis précipité en bas. À première vue, ce gros marcheur est juste un idiot, incapable de plaire aux gens. Et il veut toujours monter en grade? On dirait que son cerveau ne pourra jamais monter de toute sa vie. Dans une situation aussi chaotique, si tu te précipites, qui Veuve Noire pourra-t-elle voir clairement? Tu dois te rapprocher directement de Veuve Noire pour qu'elle te voie. J'ai couru vers Veuve Noire. Quant aux innombrables fantômes autour, je n'ai pas peur maintenant. J'ai peur des fantômes qui apparaissent soudainement, te fixent et rient tout le temps, te donnant la chair de poule. Je n'ai pas peur de ce que ce fantôme me fera de toute façon. Après tout, j'ai un corps, imperméable à tous les maux. Bientôt, je me suis précipité devant Veuve Noire, regardant Veuve Noire pétrifiée et criant fort « Madame, dépêchons-nous de partir. Tout le monde ne va pas tenir le coup. » Veuve Noire regarda l'étranger devant elle. Puis regarda autour d'elle,
puis serra les dents et me pointa du doigt, « Tu conduis la voiture. Allons-y. » Le cheval était directement pétrifié. J'ai fouetté fort 2 fois avec le fouet. Le cheval ne bougeait pas du tout. J'ai regardé cette scène, j'ai serré les dents et j'ai avancé directement. Sous le regard choqué de Veuve Noire, j'ai directement traîné Veuve Noire extrêmement plantureuse d'1,89 m sur mon dos. Puis il a pris ses jambes à son cou. Cette Veuve Noire est plus grande que moi d'une demi-tête, et en tant que femme mûre. Elle a aussi plus de chair. Heureusement que je suis un corps sacré, contrairement à ceux qui ont l'air grands et forts. Mais les domestiques qui se précipitent avec des lances sont plus utiles. Presque en un clin d'œil, j'ai porté cette Veuve Noire hors de cette ruelle. La Veuve Noire sur mon dos a également été stupéfaite par ma condition physique. Mais la Veuve Noire revenue à la raison s'est légèrement redressée sur mon dos, un peu méfiante. « Qui es-tu ? » Après tout, la forme physique de ce gamin ne ressemble pas à celle d'une personne normale. Ne serait-ce pas un petit fantôme transformé en humain qui va se faire porter pour vider les latrines? J'ai aussi senti derrière moi le corps incomparablement doux s'éloigner, sachant que cette Veuve Noire avait un peu peur, alors je me suis empressé de révéler mon identité. « Madame, je suis de Chilizwang. J'allais à l'origine au village pour inviter un moine itinérant à revenir au village. Mais je vous ai rencontré sur le chemin. Ce moine itinérant voulait absolument venir voir. Je ne suis pas une mauvaise personne. Madame, dépêchez-vous de vous allonger. Comme ça, j'ai du mal à vous traîner. Je ne peux pas dire que je suis venu de mon propre gré, ce serait trop intéressé. Je dis que j'ai été forcé. » Et cette Veuve Noire, en écoutant mes paroles sincères, a également ressenti mon corps chaud comme un four. Et en pensant qu'il semblait qu'un moine itinérant potelé s'était précipité à l'intérieur, elle s'est sentie un peu soulagée. Le corps qui s'était redressé sur mon dos s'est empressé de se rabaisser. « Toi, mon garçon, tu es plutôt malin. Si tu peux surmonter cette épreuve, je ferai de toi mon filleul. » Et dès que la Veuve Noire a dit ces mots, une voix claire et froide est apparue dans mon esprit, « Félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense quintuple. Une réduction de salaire et 3000 taels d'argent. » En entendant cela, j'ai été ravi. J'ai non seulement reçu la récompense du système, mais j'ai aussi obtenu l'approbation de cette Veuve Noire. J'ai aussi fait jouer mon rôle d'homme honnête avec ma petite bouche. Je ne peux pas supporter de voir une si belle femme souffrir ici. Madame, on voit que vous êtes une personne riche. Quand je vous aurai sauvé, vous me donnerez quelques taels d'argent en récompense. Ma petite bouche est douce et joyeuse. Une grande beauté qui se fait passer pour un jeune homme honnête a amusé cette Veuve Noire. Surtout maintenant que les deux se sont enfuis, il n'y a plus de petits fantômes autour. L'humeur de la Veuve Noire s'est également un peu détendue. Cette main de jade blanche et délicate, recouverte de vernis à ongles rouges, n'a pas pu s'empêcher de me tapoter légèrement la tête en riant. Espèce d'idiot, être un neveu ne vaut pas ces quelques taels d'argent. J'allais dire quelque chose. Encore une fois, la notification du système a retenti, félicitations à l'hôte, le multiplicateur de Zhao Qiaoer a augmenté à 7. Récompense à nouveau le maître céleste. Cette chose peut encore être engendrée. Je me suis retourné avec surprise. Seulement pour voir ce visage féminin me regarder. Et cette fois, la récompense, le maître céleste, est évidemment utilisée pour s'occuper des petits fantômes. Mais ce n'est pas le bon moment. Si peu de temps. Est-il impossible pour moi de poser cette beauté et de regarder le maître céleste apprendre 2 astuces? Je ne peux que regarder plus tard. Je me suis enfui à toute vitesse, comme une mouche sans tête. Et la Veuve Noire sur mon dos. Regardez calmement derrière elle. Bien que je ne puisse pas voir les petits fantômes maintenant, ce n'est pas une bonne chose de continuer à courir comme ça. Immédiatement, la Veuve Noire me tapota avec sa main de jade, pointant vers une vieille maison qui semblait inhabitée depuis longtemps. « Vite, Kings, cache-toi là-bas. Des gens vont venir nous sauver. » Bien que mon corps puisse courir toute la journée avec cette Veuve Noire sur le dos sans me fatiguer, si cette beauté dit qu'il y a un moyen de trouver quelqu'un pour nous aider, alors naturellement, je l'écouterai. Immédiatement, j'ai emmené la Veuve Noire à l'intérieur. La Veuve Noire tâtonnait quelque chose à sa taille. Tout en me regardant à côté de moi et en disant, « Te porteur a dû te fatiguer, n'est-ce pas? Dépêche-toi et repose-toi. » Et moi, je me suis contenté de sourire à la Veuve Noire à côté de moi. Pas fatiguée. La femme est légère et douce. Le visage de la femme devint rouge. « Ne pense pas que tu es une personne honnête. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi un beau parleur. » Mais je faisais semblant d'être sérieux et disais, « Ce que je dis est la vérité. Le corps de la femme est doux. Et parfumé. Je suis presque hypnotisé. » La Veuve Noire rougit et me lança un crachat. Puis, elle a sorti un étrange pendentif en jade de sa taille et l'a claqué violemment contre le coin du mur. Ensuite, la Veuve Noire m'a rapidement tiré pour que je m'accroupisse dans le coin du mur. C'est fait. Cachez-vous ici. Quelqu'un viendra bientôt nous sauver. Il n'y a que 2 personnes dans cette maison délabrée. La Veuve Noire a également demandé avec curiosité. Cette belle femme a entendu dire que j'étais seul à la maison. La belle femme a également montré un regard de sympathie. La Veuve Noire a directement pris ma main et a dit sérieusement. Cette fois, rentre et amène ta femme à vivre chez nous.
Tu seras toujours notre aîné. La maison est si grande et personne n'y vit. Emmenez-les vivre. Ce sera vivant. Et moi, je suis resté sérieux et j'ai continué à maintenir mon rôle d'enseignant. Le garçon de la campagne, avec son personnage, a immédiatement dit avec bonhomie, mes parents m'ont tout appris. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous, nous avons aussi de l'argent à la maison. Mon grand-père était autrefois un magistrat du comté, il nous a laissé un livre. Nous venons d'arriver en ville. Nous ne manquons pas d'argent, nous vous aidons juste parce que vous êtes belle, nous ne voulons pas qu'une si belle femme se perde ici. Après avoir dit cela, cette veuve noire m'aimait vraiment à mourir, elle trouvait que ce jeune homme était vraiment franc, honnête et innocent. Il ne la sauvait pas à cause de son argent. Il avait lui-même de l'argent, il la sauvait juste par gentillesse. Et le fait de dire qu'elle était une grande beauté, ce genre de compliment rendait vraiment la veuve noire heureuse. Bien qu'à Taining, ceux qui disaient qu'elle était belle pouvaient faire la queue de l'est à l'ouest de la ville. Mais être complimenté par ces gens, comment cela pouvait-il se comparer à être complimenté par un jeune homme vigoureux d'une vingtaine d'années? Avec admiration? De plus, ce jeune homme était si beau, sincère et simple. Digne. Félicitations à l'hôte, le multiplicateur de Zhao Qiaoer est passé à 8. Récompense, le cordeau de Luban. La veuve noire à côté était sur le point d'ouvrir la bouche pour parler, mais un rire étrange retentit au-dessus de leur tête. La veuve noire et moi avons immédiatement levé les yeux et avons vu un petit fantôme ressemblant à un singe blanc accroupi sur une poutre. Il regardait les deux personnes en bas en riant sans cesse. En voyant ce petit fantôme, la veuve noire m'a tapoté la main. Elle a soupiré, hélas, je voulais te traiter comme un parent après cette épreuve. Mais maintenant, il vaut mieux que nous coupions les ponts. Ne t'en soucie pas. Pars vite, sauve ta vie. En regardant le petit fantôme accroupi sur la poutre. Rire sans cesse, j'ai semblé comprendre quelque chose. En étant trouvé par ce petit fantôme. J'ai peur que bientôt, cet endroit soit trouvé par les autres fantômes de ce vallon. Et à ce moment-là, la veuve noire m'a dit. J'avais pensé à t'offrir quelques boutiques ou quelques maisons, mais après réflexion, je pense qu'il vaut mieux que non. Si tu meurs, ils ne reconnaîtront plus rien. Cela ne ferait que t'ajouter des ennuis. Cours vers la ville, tu rencontreras des gens qui viendront nous sauver. La veuve noire disait en me glissant un pendentif de jade dans la main, ceci a un peu de magie, ça peut t'aider à gagner du temps. J'ai regardé la veuve noire avec un certain étonnement, puis j'ai jeté un coup d'œil au multiplicateur au-dessus de la tête de cette veuve noire. La distance par rapport au multiplicateur de niveau le plus élevé n'est qu'à une courte distance, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut certainement pas partir. Sans parler du système, il est inutile de fuir dans la situation actuelle, et d'ailleurs, pourquoi devrais-je fuir? Sans parler du fait que j'ai un corps sacré, ces fantômes ne peuvent rien contre moi, et je n'arrive pas à surmonter quelque chose. La peur psychologique de ces choses sales, et l'autre chose est que je viens de recevoir une récompense, un Modong. Ces fantômes ont peur du Modong, sans parler du mien, qui est blanc laiteux. Avec un artefact, de quoi ai-je peur? Immédiatement, je me suis levé, sous le regard stupéfait de cette veuve noire. J'ai repoussé la veuve noire, elle était soudainement troublée, prenant la veuve noire au dépourvu. Elle est tombée directement au sol, son corps magnifique et séduisant a été presque exposé. Et moi, je me suis frappé la poitrine et j'ai dit, nous vous avons sauvé, nous ne pouvons certainement pas fuir. Sinon, tout ce travail serait vain, n'ayez pas peur, je suis là. Je peux absolument vous protéger, la veuve noire est confuse, elle ne comprend pas du tout. Pourquoi j'ai soudainement tant de confiance, alors que la veuve noire était stupéfaite, j'ai fouillé dans ma poche. Puis un Modong extrêmement ancien est sorti de ma poche, au moment où j'ai sorti ce Modong. Le petit fantôme sur la poutre a semblé voir quelque chose d'extrêmement terrifiant. Après un cri aigu et effrayé, il s'est enfui à toute vitesse, ce qui a confirmé mon idée précédente. Je suis devenu encore plus confiant, et cette veuve noire a également réagi, et a tout de suite vu. Que le Modong dans ma main n'est pas ordinaire, quant à l'origine de cette chose, j'avais déjà pensé à une excuse. Immédiatement, j'ai dit, cela m'a été transmis par mes ancêtres, je compte sur ça. Pour ne pas avoir été blessé par les petits fantômes du village, Ning me considère vraiment comme un parent, alors je vous considère aussi comme un parent. À partir de maintenant, vous serez ma tante, comment un neveu ne prendrait-il pas soin de sa tante? Cette histoire que j'ai inventée. Et puis j'ai prononcé un discours si juste, ce qui a vraiment ému la veuve noire aux larmes, elle a presque pleuré. Après avoir fini de parler, j'ai pris ce Modong et j'ai commencé à le déplacer de haut en bas, comme un roi araignée. Je me suis préparé à sceller cette pièce, et quand la veuve noire a vu que je ne partais pas, elle a insisté pour que je parte. Elle a dit que ça ne pouvait pas me faire de mal, et a dit que ma chose n'était pas forcément efficace, en fait, j'étais aussi paniqué dans mon cœur. Bien que le petit fantôme ait été effrayé tout à l'heure, le grand fantôme qui viendra plus tard n'aura peut-être pas peur, ma tête est aussi un gâchis en ce moment. Cette harpie est encore en train de mijoter à côté, ça commence vraiment à me chauffer, alors je me suis retourné.
Fixant cette veuve noire avec un visage complexe, j'ai crié fort, « Taisez-vous. Vous ne voyez pas les hommes faire des affaires? Pourquoi vous battez-vous pour la marchandise avec les femmes? Asseyez-vous là. » Après avoir fini de manger et de boire, il n'y avait que le son de nos respirations dans toute la pièce. Maintenant que je suis revenu à moi. En regardant cette veuve noire stupéfaite, je me suis dit, c'est foutu, non? C'est la célèbre veuve noire de Timing City. Pendant un moment, j'ai paniqué. Au moment où j'allais m'excuser ou dire quelque chose, la jauge au-dessus de la tête de la veuve noire devant moi s'est transformée directement en pied. La veuve noire, revenue à elle, a piétiné du pied. Sa chair mûre et magnifique. A également tremblé 2 fois, se plaignant, « Pourquoi tu cries? Ce n'est pas pour ton bien, tu n'as pas un bon cœur. » Après avoir dit cela, la veuve noire s'est accroupie dans le coin. Avec un visage plein de ressentiment, elle ressemblait à une jeune femme maltraitée par son mari. Il faut dire que c'est plutôt mignon. Digne. Félicitations à l'hôte. La compétence est maintenant au maximum. Récompense, épée d'ange. En reprenant mes esprits, j'étais un peu dépassé. Je ne peux rien faire avec ça. Sortir un mortier de ma poche, passe encore, mais une épée d'ange. Même le roi des menteurs ne pourrait pas l'expliquer. Mais cette chose m'a quand même donné confiance. Avec cette épée d'ange. Je n'ai vraiment pas peur du grand fantôme qui viendra plus tard. Si ça ne va vraiment pas, je sortirai l'épée d'ange de l'espace système devant la veuve noire. Pour le trancher. Je suis revenu à moi et j'ai regardé la veuve noire accroupie dans le coin. J'ai trouvé son apparence lésée et pleurnicharde. Un peu drôle, mais aussi un peu effrayant. Bien sûr, je ne savais pas trop comment me sortir de cette situation. Mais il ne devrait pas y avoir de problème. Après tout, ce secret explique en fait la relation entre les deux. Maintenant, leur relation ne va pas jusqu'à lui faire avoir 2 fils. Au moins, je suis sûr qu'elle ne pourra pas se venger et me tuer après coup. J'ai rapidement recouvert toute la maison de fils de protection. Une fois que j'eus terminé. En regardant par la fenêtre brisée, où s'enchevêtraient des fils, j'ai ressenti un pincement au cœur. Le ciel était déjà bien sombre. Était maintenant aussi noir que minuit. Un brouillard blanc a soufflé. Ce brouillard blanc brillait d'une lumière sinistre. À l'intérieur, des ombres noires se précipitaient vers ici. Et l'apparition de ce brouillard blanc a également fait changer la veuve noire accroupie dans le coin. Après avoir vu les ombres noires à l'extérieur de la fenêtre, la chair mûre et magnifique de la veuve noire n'a pu s'empêcher de trembler. Surtout quand des rires étranges ont commencé à résonner tout autour. J'ai eu des frissons en voyant cette scène digne d'un film d'horreur. Mais en ce moment, en tant que Yan Mo, je ne dois naturellement pas reculer. J'ai immédiatement pris la main de la veuve noire pour la rassurer, « Ça va aller, le mot doux de mon arrière-grand-père est très puissant. Ils ne peuvent pas entrer. Même s'ils réussissent à entrer, ils devront se fatiguer un peu. On pourra sûrement tenir jusqu'à ce qu'on vienne nous secourir. » La veuve noire regarda Lui Yuan, qui était plus petit qu'elle d'une demi-tête, mais qui était incroyablement viril, et son cœur se réchauffa. Ensuite, comme une petite bru, elle me regarda et hocha la tête, « Je te crois. » Alors que les mots de la veuve noire se terminaient, une silhouette surgit, paraissant avoir 20 ou 30 ans. Ses yeux étaient bouffis et de la même couleur que son cou, comme un gros crapaud. Si je ne me trompe pas. Cet homme est probablement le Liu Jia de la veuve noire à l'époque. Après avoir revu la veuve noire, tout le corps de cet homme de Liu Jia a commencé à trembler visiblement à l'œil nu. Une énergie noire a jailli, puis on a seulement entendu ces 2 mots difficilement sortis de sa gorge, « femme venimeuse ». En entendant cette voix, j'ai senti que la main de la veuve noire tremblait involontairement et son corps tremblait également. Ce n'était pas de la peur, mais de la colère. La veuve noire sur le côté a finalement craqué. Voyant cet homme qui était son mari de nom comme s'il voyait un ennemi, elle a immédiatement commencé à le réprimander avec colère. « Je suis une femme venimeuse? Espèce de salaud, qu'est-ce que tu es? Tu as comploté pour ruiner ma famille. Je n'ai fait que te rendre les tours que tu as joués à ma famille. Tu ne sais pas, n'est-ce pas, après ta mort. J'ai vendu ta propre sœur dans un bordel et j'ai haché ta propre mère pour en faire des brioches que j'ai données à manger à ton vieux père lubrique. » Les réprimandes de la veuve noire ensuite m'ont donné envie de rentrer la tête. Je voyais seulement la veuve noire trembler de colère. Voyant sa façon de jurer et de hurler, je savais qu'on ne pouvait pas en vouloir à la veuve noire. Les choses que la veuve noire a subies à l'époque devaient être terribles. Comme prévu, alors que la voix de la veuve noire devenait de plus en plus forte, cet homme de Liu Jia est devenu fou. Il s'est précipité vers la veuve noire et moi, mais le mot doux a fait sa magie. Peu importe que ce soit un fantôme ou un zombie. Tant qu'ils entraient et touchaient légèrement ce mot doux émettait une lueur dorée et les repoussait instantanément. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ça marche vraiment. Mais à peine avais-je poussé ce soupir de soulagement que j'ai découvert que le sol sous mes pieds n'était pas tout à fait normal. En regardant par la fenêtre, la brume sinistre que j'ai vue ensuite a failli me faire perdre mon âme. Un tas de petits fantômes étaient en train de gratter le sol dans le coin du mur comme des chiens. Ces petits fantômes creusaient aussi vite que des vers de terre. En un rien de temps. Ils avaient déjà creusé en biais d'1/2 mètre. Tout leur corps courait en dessous, ne laissant que leurs fesses à l'extérieur.
Je pensais que même si mon astuce était déjouée par ces petits fantômes, cela prendrait un certain temps. Mais ces fantômes sont intelligents. J'ai presque instantanément pensé à comment briser la situation. Si je meurs, l'instant d'après, je frappe du pied. Regardant la veuve noire qui était encore là à jurer, « Vite, vite, arrête de jurer. Dépêche-toi de me tordre. » La veuve noire me regarda avec un visage plein de questions. Pendant un moment, elle sentit que cet enfant. Pourquoi est-il si en colère? Va-t-il le faire devant son ancien homme et elle-même? Alors que la veuve noire était abasourdie, j'ai regardé les coins des murs. La terre déjà meuble me rendit anxieux. Voyant que la veuve noire ne bougeait toujours pas, j'ai serré les dents et, directement, sur les grosses fesses de la veuve noire. J'ai crié fort, « Dépêche-toi, arrête de traîner. » Cette gifle a fait rougir le visage et les oreilles de la veuve noire. Elle voulait juste dire quelque chose. Mais elle a vu que la terre au coin du mur s'enfonçait. Pendant un moment, elle a compris. Je n'allais pas me suicider. L'instant d'après, la veuve noire m'a attrapé fermement. Alors que la veuve noire m'attrapait, j'ai directement pris cette ligne de charpentier et j'ai commencé à l'enrouler autour de nous deux. Puisque la maison ne peut pas être retenue, alors j'enroule directement les gens. Et la veuve noire, qui me tenait fermement, comprend maintenant ce que je veux dire. Elle se dépêche d'aider à enrouler. Bientôt, la dernière ligne de charpentier est complètement utilisée. Nous deux sommes devenus des zongzis. Et à ce moment-là, la terre au coin du mur a également été creusée. Les petits fantômes se sont d'abord déversés. Et voyant cette scène devant eux, les petits fantômes avec un peu d'intelligence sont également abasourdis. Pendant un moment, ils ne savent pas quoi faire. Alors qu'avec le temps, quelques-uns qui ne pouvaient pas se retenir ont directement sauté et ont voulu nous griffer, moi et la veuve noire. Le résultat fut un cri strident. Instantanément, ils ont été projetés contre le mur. Et sur les murs tout autour, il y a des lignes de charpentier. Être projeté ainsi fit directement jaillir de la fumée noire. Immédiatement, j'ai été complètement soulagé. Il semble que ça ait marché. De toute façon, ces petits fantômes ne peuvent rien nous faire. Quant à cet énorme tas de zombies à l'extérieur, si ça ne marche vraiment pas, je vais directement sortir l'épée d'ange et les tuer. Après être revenu à moi, j'ai immédiatement dit à haute voix, « Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent rien nous faire. N'injurie plus. Ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est de tenir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Ne les forcez pas à bout. Pouvoir traîner un peu, c'est ça. » Et la veuve noire, qui me tenait fermement, a répondu doucement, « D'accord. » En entendant tes paroles, ma gifle a vraiment effrayé la veuve noire. Cette gifle, sans parler de la douleur, juste la sensation. Étrange. Et je n'ai même pas eu le temps de profiter du soin de beauté ultime et chaleureux de la veuve noire. À peine ai-je tourné la tête que j'ai vu un esprit féroce à la fenêtre. Cet homme de la famille Liu ne sait pas à quel moment je suis arrivé à la fenêtre. Et nous deux, avec la veuve noire, étions aussi à la fenêtre. Cette fenêtre n'a pas de vitre, juste un cordeau d'arpenteur au milieu. Je regarde ce visage aux veines saillantes. J'ai déjà senti la puanteur nauséabonde de sa bouche. Bientôt, l'expression de ce visage terrifiant devient de plus en plus grotesque. N'importe quel idiot saurait pourquoi il est comme ça. Il serre sa femme dans ses bras, qui n'est pas. Je suis vraiment resté sans voix pendant un moment. Je ne voulais pas de problème, mais je suis tombé sur un truc aussi pervers dès le début. N'est-ce pas une coïncidence? Ne vous fâchez pas, on s'est juste fait un câlin. À ce moment, cet homme de la famille Liu est devenu complètement fou. Immédiatement après, il a lancé une griffe vers moi. Mais il y a un cordeau d'arpenteur au milieu. Dès qu'il touche le cordeau, il est immédiatement repoussé. Cet homme de la famille Liu hurlait en tirant frénétiquement sur le cordeau. Et avec la folie totale de l'homme de la famille Liu. Les petits fantômes environnants se sont aussi précipités comme des fous vers cette maison. Et en entendant le bruit, la veuve noire, qui avait jeté un coup d'œil et vu la situation à l'extérieur de la fenêtre, a également crié avec colère, « Espèce de chien. Quand tu étais vivant, tu voulais te tenir debout devant moi. Tu veux encore te tenir debout après la mort? Et, espèce de quoi es-tu » La veuve noire a craché une bouchée de salive de ses lèvres rouges et sensuelles. Un mur entier a été démoli. En voyant cette scène, j'ai soupiré intérieurement. Pas le choix, je me prépare à sortir l'épée d'ange et à me battre. Mais à ce moment-là, un cri aigu et fort a retenti, « Démon, cessez vos agissements. » Immédiatement après, il y a eu une série de bruits de sabots précipités. À en juger par le son, il y a beaucoup de monde qui arrive. Immédiatement après, il y a eu une série de cris déchirants à l'extérieur de la maison. À ce moment-là, que ce soit moi ou la veuve noire, nous avons tous poussé un soupir de soulagement. Avoir peur était inévitable. Après tout, dans une situation comme celle-là, qui ne ressentirait pas un peu de peur? Maintenant, les secours sont arrivés. Le corps tendu de la veuve noire s'est finalement relâché. Elle m'a serré dans ses bras. S'est appuyée sur mon petit corps et a poussé un grand soupir. Mais je ne peux pas me relâcher maintenant. Serrer une telle masse de chair délicieuse. Bientôt, quelqu'un s'est précipité à l'intérieur pour aider. En voyant la situation à l'intérieur de la maison,
Il a été un peu décontenancé pendant un moment. Madame? Et, alors que cet homme finissait de parler, la veuve noire reprit ses esprits et, se tournant, fixa du regard le groupe qui entrait, les yeux brillants. Madame? Venez vite la détacher, immédiatement. La femme timide et effacée avait disparu, la veuve noire qui terrifiait d'innombrables personnes était de retour. Il était environ 2 ou 3 heures de l'après-midi. Une calèche d'une élégance extrême s'arrêta au bord de la route. Quant à moi, j'étais accroupi à côté de cette calèche, me frottant le visage avec une serviette humide parfumée. Et à travers la vitre de la calèche, on pouvait voir la veuve noire jeter de temps en temps un regard froid sur l'extérieur, exactement comme la première fois que je l'ai rencontrée. Si froide, semblant extrêmement inaccessible. Mais le multiplicateur au-dessus de sa tête n'a pas changé. Cela signifie que leur relation est toujours la même. Je regardais la veuve noire actuelle, pensant à ce que je venais de faire, être gentil avec elle. Et lui taper sur les fesses. Soudain, je me suis senti un peu mal à l'aise. La veuve noire, bien sûr, m'a également remarqué à l'extérieur de la voiture. Alors qu'elle était sur le point de me parler, un homme d'âge moyen s'approcha rapidement. Madame. Ceci a été extrait du corps de quelques bêtes. Elles ont été ensorcelées. Tout à l'heure, cet homme d'âge moyen était le plus féroce. Il tuait à tout va. Les autres l'appellent le vieux majordome, dit froidement la veuve noire. Je me disais bien pourquoi elle avait été réprimée pendant 20 ans. Elle allait bientôt être condamnée à ne jamais se réincarner, mais elle est soudainement devenue puissante. Après que la veuve noire ait fini de parler, elle regarda le vieux majordome devant elle et demanda « A-t-on attrapé cette chose ?» Le vieux majordome secoua légèrement la tête et dit « Le processus d'ensorcellement a duré au moins 5 ans. Je ne peux pas la maîtriser. Je ne peux que la repousser. Mais ce qui m'inquiète le plus maintenant, ce n'est pas ce processus, mais le fait que quelqu'un ait pu lui faire ça sous nos yeux. Sans que nous nous en apercevions. La personne derrière cela est probablement une menace encore plus grande. Dans la situation actuelle, madame, il vaut mieux retourner rapidement à la ville et informer la capitale provinciale de faire venir un ange. Que cet ange atteigne la tour. » La veuve noire hocha la tête, et le vieux majordome à côté d'elle soupirait sans cesse. En fin de compte, c'est ma négligence. C'était vraiment trop risqué. Que vous ayez survécu. C'est vraiment une grande fortune. Ce n'est pas seulement une grande fortune, c'est grâce à votre propre intervention. À ce moment-là, la veuve noire reprit ses esprits et regarda à travers la fenêtre, vers moi qui me frottais encore le visage. Un léger sourire apparut sur ses lèvres froides. Mais elle fit semblant d'être froide et dit « Oh, tu t'es frotté le visage plusieurs fois. Tu vas finir par enlever toute ta peau. » Je fus stupéfait, puis je retirai la serviette, embarrassé. Avant que je puisse finir de parler, la veuve noire me lança un regard noir et dit « Tu m'appelles encore madame. » Je ris, puis changeai immédiatement mes mots. En entendant cela, Zhao Qiaoer hocha la tête, satisfaite, puis dit « De mon vrai nom, Zhao Qiaoer. Que tu m'appelles Zhao Yi ou Qiao Yi, comme tu veux, mais il est plus intime de simplement m'appeler Yi. » Je regardai Zhao Qiaoer souriant sur la calèche et j'ai immédiatement ri. Zhao Qiaoer répondit avec un visage souriant, et j'ai immédiatement dit « Oh, je ne rentrerai vraiment pas avec toi, et je ne vais pas vivre chez toi non plus. Majesté, rentrez vite en ville. La ville est sûre, et je devrais rentrer chez moi. Ma femme m'attend à la maison. » Voyant que son propre frère ne voulait absolument pas rentrer avec elle, Zhao Qiaoer voulut essayer de le persuader à nouveau. Mais après y avoir bien réfléchi, cette affaire n'est pas encore terminée. Bien que ce salaud se soit enfui. J'ai peur qu'il me surveille secrètement. S'il laissait venir son propre frère, ce serait dangereux. Zhao Qiaoer réfléchit un moment, puis me regarda finalement en bas, relevant légèrement le coin de sa bouche. Elle dit d'une voix douce, « D'accord, moi, cette majesté, écoute tes paroles. Quand cette affaire sera terminée, nous en reparlerons entre frères. Maintenant, rentre d'abord. » En entendant cela, j'ai été stupéfait. Je ne sais pas si elle était sarcastique. J'ai ri en baissant la tête maladroitement. Je n'ai pas gardé le silence. En voyant cette scène, Zhao Qiaoer dit à la dame. « Cherchez dans ce groupe de personnes quelqu'un qui n'est pas de notre famille, puis. » Un marcheur potelé a été tiré vers l'avant. Quand j'ai regardé, n'était-ce pas le marcheur qui était venu avec moi? Il n'est pas mort? Il a du talent. Zhao Qiaoer regarda ce marcheur. Même si elle ne reconnaissait pas son visage, elle reconnaissait ses vêtements. Sans attendre que le marcheur commence à parler. Zhao Qiaoer hocha légèrement la tête et dit, « Pas mal, tu as fait du bon travail. Que veux-tu que moi, la dame, te récompense ?» En entendant ces mots, le marcheur potelé s'agenouilla par terre avec une joie immense et dit à haute voix. « Madame, j'étais à l'origine un marcheur du chef de camp Dongzhuang de notre 5 grand docteur. Je veux entrer dans la ville pour honorer madame et la servir. » En entendant les paroles de ce marcheur potelé, Zhao Qiaoer n'a pas réagi. Ce n'était qu'une affaire d'un mot de sa part. Juste au moment où elle voulait acquiescer. Elle m'a vu à l'extérieur de la fenêtre de la voiture et a immédiatement dit « Nous parlerons de l'honorer et de me servir plus tard. Tu vas d'abord renvoyer mon frère chez lui.
prends bien soin de mon frère pendant ces quelques jours. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Si tu ne fais pas bien ton travail, tu vas le payer cher. Ce gros marcheur leva soudainement la tête avec férocité. Regardant Zhao Qiaoer lui pincer encore le visage, regardant son propre chemin lointain, le gros marcheur se sentit soudainement lésé. C'est clairement moi qui suis arrivé en premier. En se balançant et en se dandinant tout le long, il faisait presque nuit. Un groupe de personnes arriva à la ville, paya le prix du voyage. Le vrai nom de ce gros marcheur est Lin Fusheng. Il avait appris des compétences dans le temple taoïste de la montagne de Tening dans ses jeunes années. Ne regardez pas Lin Fusheng devant nous. Je dois montrer ma puissance, mais dans la guilde, il est un petit personnage qui prolonge la jeunesse des autres. Après tout, si vous aviez de vraies compétences, vous ne seriez pas affecté à l'installation, mais en ville. 2 personnes ont fait le tour du village. La conclusion tirée est que les environs sont propres, il n'y a pas de fantômes. Il y en avait effectivement ici auparavant, il devrait y en avoir pas mal. Maintenant, c'est comme du jour au lendemain. Ils se sont tous enfuis. En entendant cela, je n'étais pas content. Maintenant, il n'y a plus de fantômes. Ils se sont tous enfuis. Cela signifie-t-il qu'il y a quelque chose de plus terrifiant qui est arrivé? De l'autre côté, 10 salles de céramique sont très animées. Aujourd'hui, la famille du chef du village a une grande joie, invitant tout le village à manger ce soir. Tout le monde ne peut pas manger gratuitement, maintenant ils doivent tous venir aider. À ce moment, une personne portant des vêtements. Tous sont différents des villageois. À première vue, c'est une femme de la ville qui enseigne à haute voix avec les mains sur les hanches. Sulian empile ses bols et brosselets. Et Sulian, qui est en train de balayer le sol la tête baissée, entend son nom. Immédiatement, elle pointa son corps et répondit avec dureté, « J'arrive tout de suite ». À ce moment, un groupe de femmes du village encerclait non loin de là. Voyant cette scène, elles roulèrent involontairement des yeux. La farce du 3e enfant est-elle si complexe qu'elle intimide les gens? Elle nous traite vraiment tous comme des servantes. Mais si vous mangez la nourriture de quelqu'un, vous êtes redevable à lui. Nous ne pouvons que la laisser faire. De plus, à l'avenir, le paysage de cette terre, son homme, est le responsable ici. Tôt ou tard, nous devrons lui demander de l'aide. Et la femme du 3e enfant ne sait pas comment elle a décidé. Elle trouve juste Sulian désagréable à regarder et n'arrête pas d'utiliser Sulian. Et après que Sulian ait fini de balayer le sol, elle est immédiatement venue près de la piscine pour commencer à laver la vaisselle. Le temps est déjà frais. De plus, il fait déjà nuit maintenant. Cette petite main trempée dans l'eau pendant un moment est engourdie par le froid. Et la raison pour laquelle Sulian obéit aux ordres de la femme du 3e enfant n'est pas parce qu'elle veut de la viande. Sa famille ne manque pas de viande. C'est juste le fils du 3e enfant, je ne sais pas d'où il vient. Si vous en êtes capable, versez plusieurs caisses de crabes de mer, en disant qu'il y en aura un par personne ce soir, comme lors du dîner d'hier soir. Son propre mari disait même qu'il voulait manger des crabes de mer, alors Sulian pensait le laisser le commander, et ensuite prendre les crabes pour son mari. De plus, il sera responsable de sa famille à partir de maintenant, il sera un grand chef. Il est donc naturel de bien s'entendre, peu importe si on subit un peu de grief, mais il ne faut pas causer de problème à son mari. Bientôt, quelqu'un s'est joint à l'invitation, « Venez, venez, asseyez-vous tous, préparons-nous à commencer le banquet ». En entendant cela, tout le monde a rangé le travail qu'il avait en main, s'est lavé les mains et s'est préparé à s'asseoir. Et Sulian a sorti les gants qu'elle avait préparés depuis longtemps, et prendra les crabes plus tard. Elle se prépare à rentrer directement chez elle, elle doit encore rentrer pour faire à manger à son mari, et ici, Lin Fusheng et moi. Après avoir fait un tour, je n'ai pas trouvé le petit Gu, je me préparais aussi à rentrer, alors je lui ai dit. Refais un tour, si tu ne le trouves vraiment pas, tant pis, le pavillon spécial du palais est chez moi. Rentré à la maison pour boire intimement, mais après être rentré chez moi, j'ai découvert qu'il n'y avait personne à la maison. C'est alors que je me suis souvenu que le chef du village ajoutait des tables aujourd'hui, allons voir. À ce moment-là, Li Wangxiang était assis dans la salle de porcelaine, les jambes croisées, buvant du thé et regardant le chef du village à côté de lui. Li Guanggan s'approche, « Oncle, cette fois je suis revenu. Le statut de notre famille dans le village, c'est comme un casque d'acier sur une tête de fer. » Li Guanggan est naturellement ravi et ne peut s'empêcher de sourire. Il a hoché la tête à plusieurs reprises et a dit, « Oui, oui, les villageois disaient toujours avant. Que notre famille occupe son chemin Jia, maintenant voyons qui ose encore le dire, en entendant son oncle parler de l'Ujia. » Li Wangxiang a haussé les sourcils et a dit, « J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, Sera de bibliothèque a osé taper du poing sur la table avec oncle. Et a menacé avec son arrière-grand-père, cette fois je reviens pour lui donner une leçon, maintenant nous sommes importants. Nous n'avons pas besoin de son arrière-grand-père pour ne pas venir. » En entendant les paroles de Li Wangxiang, Li Guanggan a agité la main. Oublie ça, c'est un enfant, de plus, son grand-père a protégé notre village pendant tant d'années. Le punir en ce moment, les gens critiqueront dans le dos. Li Wangxiang a hoché la tête.
Juste au moment où ils voulaient dire quelque chose, il y a eu un tumulte à l'extérieur, les deux ont posé leur tasse de thé et sont sortis de la porte de la salle de porcelaine. Ils ont vu un groupe de personnes encerclant au loin, et ont vu la femme de Li Wangxiang, avec un visage plein de colère, pointant le nez de Su Liyan et l'injuriant. Elle disait que Su Liyan était un petit renard, et Su Liyan, qui était encerclé dans la foule, était rouge de colère à ce moment-là. Expliquant avec une mine contrite, « Je n'ai pas volé, je voulais juste en prendre un à l'avance pour la maison. » Et la femme de ce Li Wangxiang, les mains sur les hanches, se précipita pour réprimander Su Liyan d'une voix forte. « Pourquoi en ramener un à la maison? On t'a dit que tu pouvais manger des crabes? Quelle attitude déraisonnable. » Les femmes autour ne pouvaient pas supporter de voir Su Liyan travailler dur tout l'après-midi pour ne rien vouloir le soir. Elle ne mange même pas et veut juste ramener un crabe à son homme. Pourquoi ne lui en donnes-tu pas un? De plus, il avait été convenu que ceux qui venaient t'aider auraient des crabes. Comment peux-tu maltraiter les gens comme ça? Pendant un moment, les femmes autour ont pris sa défense. La femme de Li Wangxiang, voyant qu'elle ne pouvait pas gagner avec les mots, s'est énervée. Elle a directement giflé le visage de Su Liyan. Comment un ange pourrait-il se faire frapper par une personne ordinaire? Elle s'est légèrement penchée en arrière pour l'éviter. Mais cette femme de Li Wangxiang est vraiment capable de faire des scènes. N'ayant pas réussi à frapper, elle a attrapé l'eau sale à côté et l'a versée sur Su Liyan. Su Liyan pouvait esquiver, mais elle pensait que si elle continuait à faire des histoires comme ça, si elle ne la laissait pas se défouler, cela causerait vraiment des problèmes à la maison, bien qu'elle soit extrêmement lésée. Mais Su Liyan a quand même accepté. Cette grande bassine d'eau sale versée, en un instant, Su Liyan a été trempée. Il y avait encore quelques morceaux de légumes hachés collés sur son visage, et la femme de Li Wangxiang, les mains sur les hanches, a dit « Je vous le dis. Et vous, c'est moi qui décide ici. » À ce moment-là, un son clair s'est fait entendre. La femme de Li Wangxiang a été giflée et s'est envolée. Cette scène a instantanément fait taire le hall ancestral bruyant. Lorsque tout le monde a cherché la source du son, ils m'ont vu debout derrière Su Liyan à un moment donné. Et Su Liyan, après s'être retourné et avoir vu son homme, n'a plus pu se retenir. Les larmes coulaient sans arrêt. Su Liyan n'est pas une femme qui aime pleurer. Peu importe à quel point les autres l'insultaient ou la critiquaient auparavant. Su Liyan ne pleurait pas. C'est juste que cette fois, après avoir vu son homme, elle ne savait pas pourquoi. Su Liyan n'a vraiment pas pu se retenir. Son nez a picoté et elle a pleuré avec les yeux rouges. C'est comme un enfant qui s'est fait intimider dehors et qui ne pleurera pas, peu importe à quel point il est battu, mais quand il rentre à la maison et voit ses parents, il ne pourra soudainement plus se retenir. Su Liyan pleurait tout en étant extrêmement lésée. « Frère, je n'ai pas volé. » En regardant le visage de cette beauté, il y avait encore quelques feuilles de légumes collées dessus. Les cheveux et les vêtements de Su Liyan étaient trempés. J'avais vraiment le cœur brisé. J'ai tendu la main pour enlever les quelques feuilles de légumes du visage de ma femme. Tout en les enlevant, j'ai hoché la tête sérieusement et j'ai dit, bien sûr que je sais. Est-ce que je ne connais pas ma femme? Au même moment, j'ai envoyé valser quelqu'un avec une gifle. La femme de Li Wangxiang, les yeux remplis d'étoiles, n'est toujours pas venue à ce moment-là. Elle est vraiment capricieuse. La première chose qu'elle a faite après avoir repris ses esprits a été de venir se défouler sur moi, mais je ne tolérerai absolument pas cette femme, et je la frapperai. Je ne frappe nulle part ailleurs, je frappe juste la bouche de cette femme, la frappant et la faisant hurler. Et après que les gens autour aient repris leurs esprits, ils se sont précipités, paniqués, pour tirer Lu Yuan, mais tout le monde a découvert que Lu Yuan, qui avait l'air mince et faible, était en fait impossible à déplacer par 3 ou 5 hommes. Lu Yuan était comme un fou. La gifle frappait le visage de la femme de Li Wangxiang encore et encore, juste comme ça. Les incisives de la femme de Li Wangxiang étaient brisées, sa bouche était pleine de sang, et Li Wangxiang, qui venait de sortir du temple ancestral, et Li Guanggan ont été aveuglés par cette scène. Li Wangxiang, reprenant ses esprits, s'est précipité vers le temple ancestral et a regardé les quelques personnes assises dans le coin en train de boire du thé. Il a dit précipitamment, « Vite, vite, sortez vite. » Quand les quelques marcheurs sont sortis du temple ancestral, la femme de Li Wangxiang était déjà presque méconnaissable à cause de mes coups. Presque toutes les dents de sa bouche étaient tombées. Quand les quelques marcheurs ont vu cette scène, ils n'ont rien eu à dire. Ils ont sorti leurs épées de derrière et se sont précipités. Dès que ces marcheurs se sont précipités, je l'ai remarqué et me suis immédiatement levé pour regarder les quelques marcheurs, prêts à affronter l'ennemi. Et l'apparition soudaine de quelques marcheurs a stupéfié Su Liyan, qui avait repris ses esprits. La seconde suivante, une lumière fluorescente a éclaté soudainement. Su Liyan a réagi. Au moment où les deux camps étaient sur le point de se battre à mort, une silhouette est descendue du ciel et a atterri directement entre les deux. Ils sont tous à moi. Ne vous battez pas. C'est animé au centre du village, alors je me suis dit que j'allais venir voir. Cette vue était terrible, a presque fait s'envoler l'âme de l'Infusheng, bon sang. Ces quelques marcheurs vêtus des uniformes de l'association des 5 médecins ont sorti leurs épées et ont clairement voulu hacher Lu Yuan. Si Lu Yuan est haché,
alors je serai haché aussi. Et il en apparaît un autre. Vêtu des vêtements de la même association, ce qui a stupéfié les quelques marcheurs en face pendant un moment. Et ce Li Wangxiang avait déjà couru vers moi. Il a aidé sa femme, qui était méconnaissable à cause de mes coups. Li Wangxiang a regardé Lin Fusheng, qui était apparu soudainement, et a sorti une pilule. Brillant d'une lumière blanche de ses bras et la fourré dans la bouche de sa femme, tout en grinçant des dents, comment se fait-il que toi, espèce de bon à rien, tu sois devenu si dur? Alors tu t'es lié d'amitié avec un marcheur. Li Wangxiang, en tant que responsable de ce village, pouvait le voir d'un seul coup d'œil. Lin Fusheng n'est qu'un simple voyageur dans ce dispositif, la plupart de ces gens n'ont pas de soutien. Sinon, il serait déjà monté en grade, et Li Wangxiang a regardé Lin Fusheng avec méchanceté et a dit, « Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Fais ce que tu as à faire. Ce domaine est sous ma responsabilité. » Lin Fusheng trouvait étrange que Lui Yuan. Pourquoi ne révèle-t-il pas son nom de famille? Après tout, c'est le trésor de madame. Mais quand Lin Fusheng s'est retourné, en voyant la colère de Lui Yuan, il a compris quelque chose. Puisque Lui Yuan ne dit rien, alors il ne dirait rien non plus. Immédiatement, Lin Fusheng a regardé Li Wangxiang avec méchanceté et a dit, « C'est vrai que tu es le responsable de ce domaine, mais tu n'as pas le droit de me dire quoi faire, ni vous deux. La prochaine fois que vous voudrez rencontrer un marchand, réfléchissez-y bien, ne violez pas les règles de la guilde. Je vais protéger cette personne à tout prix. Si vous n'êtes pas d'accord, allons en ville pour en parler à madame. » L'attitude sèche de Lin Fusheng. Pour être honnête, cela a vraiment intimidé Li Wangxiang. Comment un simple voyageur pouvait-il être si confiant? Se pourrait-il qu'il ait des relations derrière lui? Li Wangxiang a regardé Lin Fusheng avec une expression changeante, puis m'a jeté un coup d'œil, et a senti que c'était le cas. Après tout, l'arrière-grand-père de ce gamin était l'actuel grand-père, mais c'était vraiment humiliant d'avaler cette pilule amère. Voyant que cette affaire était réglée, j'ai également donné à Li Wangxiang un enseignement de sa femme. Alors, cette affaire est réglée. Je n'ai pas non plus parlé de ma relation avec Zhao Qiaoer. Quant à la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, c'est parce que je venais de reconnaître ma parenté avec elle cet après-midi. Et le soir, j'utilisais son nom pour effrayer les gens, c'était vraiment indécent. De plus, cet après-midi, ce grand fantôme a presque couvert le ciel. Un événement aussi important se répandra bientôt dans toute la ville du grand-père. À ce moment-là, Li Wangxiang aura probablement aussi besoin de connaître cette couche, lui donner 10 fois plus de courage. Il n'oserait probablement plus agir imprudemment. Dans un cri délicat, j'ai directement pris ma femme dans mes bras, regardant froidement la foule abasourdie autour de moi et dit, « À l'avenir, quiconque ose intimider ma femme, je creuserai vos tombes ancestrales. » Après avoir dit cela, j'ai pris Su Lian dans mes bras et suis parti directement sous les regards stupéfaits de la foule. Après être rentré chez moi, j'ai découvert que ma cour était déjà remplie de gens assis. Il y avait aussi plusieurs chevaux de course, ces personnes portaient 2 épées derrière leur dos, l'apparence standard des voyageurs. Cela a fait sortir une personne de la foule, c'était le vieux majordome que j'avais vu auparavant. « Jeune maître Zi, que la chance vous sourie. Après tout, c'est la personne en qui Zhao Yi a le plus confiance. Vieux majordome, comment se fait-il que vous soyez venu? Après le retour de madame en ville, elle craignait que les personnes qui revenaient avec vous aujourd'hui ne puissent pas s'occuper des affaires, alors elle nous a envoyés pour voir. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Zi ait d'autres affaires, mais maintenant c'est réglé. » En entendant cela, j'ai compris. Pendant un moment, je suis resté sans voix. Tout devait être expliqué à Zhao Yi. Tout à l'heure, j'ai brisé les marques de dents de la femme. Si vous intimidez ma femme, alors qu'il en soit ainsi. Si Zhao Yi a une opinion sur moi, alors qu'il en soit ainsi. C'est réglé, j'ai brisé les dents de sa femme, ce qui est une sorte de soulagement. Vieux majordome, entrons et parlons. Je suis entré dans la pièce avec ma femme, et le vieux majordome ne s'y attendait pas. Le vieux majordome jeta un coup d'œil profond à Su Lian à côté de moi. Su Lian, qui avait changé de vêtements, a offert du thé au vieux majordome avec les 2 mains. En voyant cette scène, il s'est levé à la hâte et a pris la tasse de thé avec les 2 mains. Je n'oserais pas déranger la jeune madame Zi. Su Lian dans mes bras scrutait très attentivement les gens dans la cour. Le vieux majordome a eu la chair de poule en regardant Su Lian. Le vieux majordome m'a regardé et m'a dit, « Jeune maître Zi, cette fois, nous ne sommes pas venus pour autre chose. Bien que l'objectif de l'homme de la famille Liu soit madame, vous ne pouvez pas être insouciant. Nous sommes venus cette fois sur l'ordre de madame pour apporter des objets protecteurs au jeune maître Zi. Peu importe ce que les autres pensent de lui ou ce qu'il a fait auparavant, il est vraiment irréprochable envers moi. S'il se comporte ainsi avec moi, je devrais moi aussi être sincère avec lui à l'avenir. Si le vieux majordome rapporte à maître Zhao ce que j'ai fait aujourd'hui, mon image de jeune homme de la campagne, pur et honnête, risque d'être anéantie dans le cœur de maître Zhao. Il se pourrait même qu'il éprouve du dégoût et de la suspicion, et que notre relation ne puisse plus être aussi proche. Mais je ne regrette absolument pas cela, quoi qu'il arrive.
En tant qu'homme, je ne peux pas maltraiter ma femme, et de plus. Au début, mon approche de Maître Zhao était teintée de conspiration. Si ces deux-là s'éloignent à cause de cela, il n'y a rien à dire. On peut seulement dire que le destin s'arrête là. Au fin fond de la nuit, dans le bureau d'une grande maison à Taining City, Zhao Yiye était assise devant un bureau rempli de lettres. Tout en baissant la tête pour préparer du thé matcha, elle écoutait le rapport du vieux majordome derrière le paravent. Le vieux majordome a naturellement rapporté les événements de la soirée dans les moindres détails. Zhao Yiye. Mon petit chéri est vraiment si fougueux, et a cassé toutes les dents de cette femme. Zhao Yiye était un peu stupéfaite en écoutant les paroles du vieux majordome. Après tout, la personne qu'elle a vue pendant la journée, Lu Yuan, était complètement différente. Et le vieux majordome a immédiatement dit. J'ai eu du mal à y croire quand j'ai vu ça, mais c'est bien vrai. Zhao Yiye, après avoir entendu le vieux majordome. Après une réponse précise, elle a immédiatement eu un regard excité sur le visage. Regardez. C'est ça, un vrai homme. Si cette femme se marie, elle doit épouser quelqu'un comme ça. Nous n'avons vraiment pas gâté ce parent. 7 ou 8 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Je n'aurais jamais pensé qu'après ce qui s'est passé la dernière fois, Zhao Yi ne m'a absolument pas témoigné de l'aversion. Bien que je n'ai pas vu Zhao Yiye ces derniers jours. Je n'ai pas vu sa silhouette, mais je vois d'après les choses qu'elle envoie ici tous les jours, à manger, à boire, à porter. Et les gestes qu'elle a achetés pour ma femme. Et ce que je ne sais pas, c'est que mon acte impulsif non seulement n'a pas dégoûté Zhao Yi, mais l'a même touché au plus profond de son cœur. Cette distance depuis les événements précédents. 7 ou 8 jours se sont écoulés. La personne qui est venue livrer des choses a dit que les envoyés de la capitale provinciale étaient également descendus. Puisque les envoyés sont venus, je n'ai naturellement plus rien à craindre. J'imagine que la nuit dernière, ils se sont occupés de cet homme de la famille Liu, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je pense aller en ville pour acheter les choses dont j'ai besoin. Je ne peux pas me permettre de les acheter ici pour le moment, je dois aller en ville pour les acheter. Et aussi pour rencontrer Zhao Yi. Au fait, pour emmener ma femme voir les gens. Après tout, les deux avaient dit à l'époque que nous n'avions pas de parents dans ce monde. Je te considère comme un parent, et tu me considères aussi comme un parent. Après le repas, Lin Fusheng avait préparé une calèche, et les trois sont partis en ville. À peine arrivés, nous avons entendu dire qu'un grand chaos avait éclaté la nuit dernière, et que l'ange venu de la capitale provinciale était mort.